Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Ouvre ton jeu bien spécial parce que c'est un Ouvre ton jeu sur scène. Il y en a seulement quelques-uns par année et celui qu'on va vous présenter, on l'a tourné il y a déjà une semaine à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec et mon invité était Mathieu Dufour. D'abord, je vais remercier mes partenaires, Karine Jonca qui vous offre plusieurs gammes de soins du visage, du corps, des produits qui vous protègent du soleil, des parfums, produits capillaires, des accessoires. Et si ça vous tente de vous en procurer, évidemment, vous pouvez vous rendre dans un des 1000 points de vente à travers le Québec ou aussi vous pouvez vous rendre sur son site web parce qu'elle vous donne un code promo qui est Ouvre ton jeu 15 qui vous offre automatiquement 15 % de rabais. La même chose pour Eros et compagnie. C'est plus de 29 boutiques partout au Québec, en plus d'une boutique en ligne. Et si vous vous rendez sur le site d'Eros et compagnie, alors il vous offre 15 % de rabais sur vos achats. Vous devez utiliser le code ROSE15. Optoréseau, c'est un partenaire précieux. C'est une expérience qui est locale. Chaque clinique adapte ses produits et ses services aux besoins spécifiques de sa clinique. Alors, ils sont faciles à reconnaître. Vous pouvez voir Optoréseau, il y en a 86 sur le territoire québécois. On a aussi le Marie Club, Espace Mieux-être, qui est ma communauté virtuelle. Vraiment une communauté qui est en train de prendre son envol. Il y a des membres partout au Québec. On a même des membres à l'extérieur du Québec. Et chaque semaine, je les rencontre. Je suis dans mon bureau, mais je les invite dans ma maison parce qu'on se voit, on est en Zoom. Je vois aussi, je les vois aussi dans leur maison, mais on a des discussions, on reçoit des spécialistes, on a des personnalités publiques qui viennent nous parler. Présentement, on travaille sur un programme qui est Mon corps, ma priorité. Donc, chaque semaine, on fait le point. On a 6 spécialistes qui viennent à notre rencontre et il y a des ateliers sur tous les sujets, vraiment, parce que le thème du Marie Club, c'est l'être humain dans tous ses états. Donc, on parle de finances, on parle d'anxiété, on parle TDAH. Il y en a beaucoup qui ont regardé ces capsules-là, entre autres. On parle aussi c'est quoi une passion, mais on parle des troubles du sommeil. Écoutez, il y en a tellement on a plus de 100 ateliers qui sont disponibles. Donc, 100 ateliers, c'est ça exactement. Je me disais, est-ce que j'ai fait une faute de français? Non. Alors, si ça vous intéresse, là, vous pouvez vous rendre sur marieclaude.com, allez voir ce qu'il y a dans le Marie Club et je vous offre 15 % de rabais parce que vous regardez Ouvre ton jeu et le code promo, c'est Club 15. Alors, évidemment, un super grand merci à mon équipe parce que quand on se déplace sur scène, c'est quand même plus exigeant pour tout le monde. Alors, je remercie Caroline Dionne qui est à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Ledevin et Étienne Collard à la captation. Production 6e Sens et évidemment la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Maintenant, les commentaires. OK, ça, c'est spécial. C'est Audrey Tardif qui écrit ceci. Elle dit « Je me permets de t'écrire au sujet de mon amie Brittany, qui doit honnêtement être ta plus grande fan. Elle écoute absolument tous tes podcasts, te cite constamment dans nos discussions et saute sur chaque occasion d'apporter Ouvre ton jeu pour que l'on joue entre amis. Elle sera d'ailleurs présente à ton événement Ouvre ton jeu, l'événement où j'ai reçu Mathieu Dufour. Brittany est une amie en or, toujours présente pour les autres, sincèrement intéressée par les gens et tout simplement l'une des meilleures personnes que je connaisse. Et il faut que vous sachiez que quand je fais des Ouvre ton jeu sur scène, la première partie, ça se fait avec le public. Les gens qui veulent venir sur scène répondre à une question, mettre leur nom dans une boîte, je pige des noms et le hasard a fait cette journée-là, on en a pigé 2. Eh bien, j'ai pigé Brittany. Alors, Brittany est venue sur scène, puis elle a choisi la question, l'importance de l'amitié dans sa vie, puis c'est magnifique, puis c'est très particulier parce qu'il n'y a rien de ça qui était prévu. Elle tombe sur la question de l'amitié. C'est une de ses amies qui écrit pour elle, donc on imagine que c'est une excellente amie. Alors, je te salue, ma chère Brittany Richard. Ça a été vraiment un plaisir de faire un Ouvre ton jeu avec toi. Et c'est ça la force aussi quand on se déplace, c'est qu'il y a une grande communion avec le public. Alors, puis merci à tout le monde qui se sont déplacés le 7 décembre dans la grande région de Québec pour venir assister à ce Ouvre ton jeu de Mathieu Dufour. Vous savez, Mathieu, je l'ai déjà reçu ici en studio, mais sur scène,
c'est le même Mathieu, mais on est allé complètement ailleurs et j'ai trouvé que dans ce Ouvre ton jeu-là, Mathieu était extrêmement profond. On comprend les démarches qu'il fait pour grandir comme personne, l'amour de son métier, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette rencontre-là. Alors, j'arrête d'en parler, puis je vous le présente. Alors, place à Mathieu Dufour. C'est rare que je me fais séduire. Ouais, c'est rare que je me fais séduire parce que les gens, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'image publique que je dégage. Ils ont peur de... Je suis un gars qui est confiant, qui est loud, qui parle fort, qui fait rire, qui prend de la place. Quelle place ils vont avoir, c'est ça? Soit quelle place ils vont avoir ou les gens... Tu sais, mettons, les relations que j'ai eues récemment, tu sais, les gens que je vois ou qu'on se date ou des trucs comme ça, parce que ça arrive quand même. Genre, j'aime ça, genre, explorer ça. Mais quand ça arrive, souvent, je me fais dire la même affaire, c'est... Hey, jamais j'aurais pensé que t'aurais voulu me dater. Jamais j'aurais pensé que t'aurais voulu me dater. Puis là, je suis comme, mais pourquoi? Ben là, je sais pas, ta vie est tellement wow, t'es tellement... Puis là, je suis comme, mais pourquoi le monde pense ça? Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de Mathieu Dufour ici? Mathieu a déjà fait Ouvre ton jeu en studio. C'est la deuxième personne qui a ce privilège de le faire 2 fois. En fait, la première, c'était Jeannette Bertrand qui l'a fait en studio. Et quand on a fêté le 100e épisode d'Ouvre ton jeu, elle venait d'avoir 100 ans quelques jours avant. Puis je me disais, on lui demande. On pouvait pas croire, elle a dit oui. Puis là, on la voyait partout à la télé. Je disais, non, mais elle va être fatiguée. Elle va pogner un rhume. On va l'admettre. Mais non, elle était là pour le 100e devant un lion d'or plein à craquer. Ça a été incroyable comme événement. Et la deuxième personne qui a son Ouvre ton jeu est cette fois sur scène. Et c'est mon ami, c'est un homme que j'aime, c'est quelqu'un qui se démarque, c'est quelqu'un d'original, c'est quelqu'un qui a de l'air à vivre selon ses propres règles. Et on aime ça. Alors j'invite Mathieu Dufour. Bonsoir! J'ai failli vous faire relever debout pour danser, mais crissement pas longtemps, comme tantôt. Oui, tantôt. Hey, non, j'étais crampé, j'étais dans les coulisses. Alors tout le monde, on se lève, on danse. Non, ça me tente plus à jouer. Mais non, non, mais c'était parfait. C'est juste un petit peu pour se dégourdir. Mais ça a été parfait, mais je m'attendais à un cours de danse un peu plus long. Tantôt, si on en fera un, si tu veux. Ça va virer en classe de Zumba, j'ai hâte. Bon. Là, tu arrives directement. En fait, notre invité arrive directement de la Suisse. Il est ici pour nous aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? C'était vraiment le fun. J'ai eu une semaine de vacances dans les Alpes. Je suis allé faire du ski. C'était la première fois que j'allais là-bas. C'était vraiment le fun. C'était magique. J'ai tout aimé. Mais t'es-tu un grand skieur, toi, là, tu sais, pour aller skier dans les Alpes? Puis là, on a vu tes photos. Prends un petit peu de courage, de talent. Ah non, il y a vraiment des pistes débutantes, là. Il y a des pistes... Mais je suis pas débutant, mais je suis pas non plus olympique, là. Mais il y en a de tous les niveaux, là. J'ai vu du monde là, qui embarquait sur des skis pour la première fois... Et sûrement pour la dernière, parce qu'ils sont décédés à l'heure où on se parle. Non, mais des fois, la pointe de tarte n'est pas suffisante pour te breaker. Et les Alpes arrivent vite, là. Mais non, je suis comme intermédiaire, je te dirais, en ski. Fait qu'il y en a vraiment pour comme tous les niveaux, mais c'était vraiment beau, les paysages. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des paysages qui m'avaient autant surpris. Tu sais, j'ai passé la semaine à faire des commentaires de mon oncle sur les paysages, là. Genre... T'as-tu vu ça? Wow! Non, mais je sais que ça fait plein de fois que je le dis, là, mais tu sais, genre, j'aime ça, moi, comme commenter la beauté, là, fait que j'arrêtais pas d'en parler, mais c'était super le fun. Je me suis bien reposé, puis là, je suis là. Puis j'avais hâte, on dirait que c'était comme une motivation de venir te trouver à Québec aujourd'hui pour faire Ouvre ton jeu. J'avais comme vraiment hâte de revenir pour ça, fait que voilà. Bien, merci d'être là. Alors, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour Ouvre ton jeu. Ouais. Alors, ce ne sera pas les mêmes questions.
Et en plus, on a un niveau public. Il y a une question jaune. Habituellement, on répond à 2 questions jaunes. Tu vas répondre à une seule question jaune. Ouais. Et après, il y aura une boîte avec les questions que le public a écrites et tu pourras répondre. On va en choisir 5. Ouais. Tu vas les lire et tu en choisiras une. Si je parle vite, je peux te répondre aux 5? Est-ce que je vous ai dit qu'il vivait selon ses propres règles? Ça commence maintenant. On n'a même pas encore ouvert le jeu. Non, mais je te suis. Je te suis, Je te suis, mais regarde, tu vis selon tes propres règles. Non, mais c'est vrai que tu vis ça. C'est vrai, ça. Ben, j'essaie le plus possible parce que j'ai l'impression que c'est en vivant comme ça que tu peux être le plus enligné envers toi-même puis être le plus heureux, si on veut. Puis j'ai l'impression qu'il y a des fois des gens qui oublient de nommer leurs besoins, qui oublient de nommer de mettre leurs limites des fois aussi. Puis je pense que ça peut être mal perçu des fois de le faire. Puis moi, les premières fois que je le faisais, je me sentais mal aussi. Je voulais pas avoir l'air arrogant, je voulais pas avoir l'air... de me prendre pour un autre, de dire non, ça me tente pas de faire ça, non, j'ai pas le goût que ça soit comme ça. Puis j'ai appris qu'il y a juste une bonne manière de le dire. Puis à la fin de la journée, la seule chose qui reste, c'est toi envers toi-même. Fait que le plus tu suis ces petits feelings-là de dire hey, j'aimerais ça, j'aimerais moins ça, ben on dirait que ça te permet d'être plus heureux, je pense. T'es prêt à ouvrir ton jeu? Complètement. Hein? On dirait on ne sait pas que ça fait la 2e fois. Et puis là, en plus, je suis la 2e personne. La première, c'est Jeannette Bertrand. Oui, t'es après Jeannette. OK. Non, mais j'étais là au 100e. Oui, c'est vrai, au t'étais Lion là. d'Or. L'épisode de Jeannette au Lion d'Or, c'était incroyable. C'était incroyable. Genre, en me rendant à cet épisode-là, j'étais avec mes amis. Non, en fait, j'étais avec... Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, oui. Puis on se disait, on savait qu'on s'allait... Tu sais, il y a des moments dans la vie que tu t'en vas à quelque part puis que tu sais que ça va être un moment unique, privilégié. Puis on était comme voir qu'on a la chance d'assister à ça parce que oui, on peut écouter l'épisode en ligne. Ouais. Mais j'étais comme, hey, moi, je vais pouvoir dire... Je sais que c'est le genre de... Je vais radoter ça plus tard. Tu sais, quand je vais avoir, moi, 50 ans, je vais être comme, moi, j'étais là au Lion d'Or, tu sais, je vais... Puis Jeannette était particulièrement en forme. Hein? Il y avait Vraiment? quelque chose dans son énergie ce soir-là. Si vous ne l'avez pas regardé, allez le voir. Là, il est sur toutes les chaînes où il y a des podcasts parce que elle est exceptionnelle. Ce qu'elle nous a appris Oui. sur l'évolution, sur l'histoire, c'est ce qu'on dirait qu'on ne connaît pas toujours notre histoire. On connaît pas l'histoire. Puis moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, tu sais, à chaque fois que je fais des podcasts ou à chaque fois que j'écoute des podcasts, même quand je me fais inviter sur des podcasts, des fois, ça m'arrive de dire non parce que je suis comme, à quel point, moi, j'ai de quoi à dire, tu sais. À quel point, si je fais comme 3 podcasts dans le même mois, je suis comme, là, à un moment donné, là, si le monde va être écœuré de m'écouter parler. Fait que même moi, je me sens comme imposteur des fois. Mais ce qui était le fun avec Jeannette Bertrand, c'est que on dirait que je buvais ses paroles parce que je me disais... Elle a de quoi pour vrai à nous apprendre, genre. Tellement. Elle a tellement du vécu, puis on dirait que c'est ça, c'était un moment tellement privilégié que j'étais vraiment content. Fait que c'est un honneur d'être le 2e à ouvrir mon jeu. Fait que la pression est la haute. pression est forte. La pression est forte. Alors, le niveau vert, bon, tu le connais, c'est un niveau, c'est des questions plus générales. Le niveau jaune, ça commence quand même à être plus personnel. Le niveau bleu, ce sera les questions du public. Le niveau rouge, c'est des questions, des fois de réflexion, de prendre du recul par rapport à ta vie. Niveau rose, c'est sensuel ou sexuel. Je me suis amusée, j'ai sorti des nouvelles questions dans ce niveau-là. Et la question Opto Réseau, c'est la dernière question de cette rencontre-là. Alors, on s'assure qu'on n'a pas de chicane, on termine bien ça. Je pensais, quand j'ai vu Opto Réseau, je pensais que tu allais le virer de bord, ça allait être un test de la vue. ça pourrait être drôle quand même. Ça pourrait être drôle. Tu peux lire la première ligne en haut ici. Alors, ici, c'est mieux. Ici, c'est comme ça, non? Ah non, mais c'est un test de la vie. Moi, des fois, j'ai l'impression de mentir. Je le sais plus. Je sais. Moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir des lunettes, fait que je mentais. Je mentais. C'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui ont fait ça. Mais j'ai appris après que les opticiens, là, les optométristes, ils ont des trucs pour savoir si tu mens. Fait que genre, ils savaient que j'étais un petit plein de marde, là, sur la chaise. Mais même quand tu veux pas mentir, là, mieux de même ou mieux de même? Je sais plus vraiment. Ah, je vais dire le premier. Non, mais c'est vrai, il y a plein de fois, mais j'imagine qu'ils vont retester. Ouais. Parce que sinon, on verrait rien. Puis moi, je trouve que c'est de la pression. Des fois, je sais qu'on parlera pas de test de la vue pendant 2 heures, là, mais je trouve que c'est de la pression, des fois, entre ça et ça. Il y a tellement une mini-différence, je suis même... Je le sais pas! Je le sais pas! Puis là, j'ai peur de me tromper puis que ça allait une répercussion sur ma prochaine paire de lunettes pendant comme 2 ans. Fait que là, je suis comme, oh non, ouais, des fois, C'est anxiogène d'une certaine deviens manière. anxieux sur des affaires vraiment bâtards, là, mais... Là, est-ce que ça, tu vois bien dans tes lunettes? Je te vois pas, je sais pas t'es qui en ce moment. Je suis comme, Madame Barrette arrive à quelle heure?
Oui, là, je vais super bien. Je vais Bon, fait super que tu bien. l'as bien eu. Tu vois, tu as bien performé J'ai ton bien test performé de la à mon vie. dernier test. Bravo. Et tu as ton joker quand tu veux qu'on change de question. Tu mets ton joker sur la table, B, on arrête de répondre. C'est tout le temps que j'avais. Merci, au revoir. Parfait. C'est très apprécié. Alors, le niveau vert, tu vas les brasser et tu vas m'en donner 5, s'il te plaît. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Donc, tu devras répondre à 2 des questions. D'accord. Alors, 5. Ouais. On dirait que je fais un tour de magie. Ben oui. Ben voilà. oui. Luc Langevin était ici il n'y a pas longtemps, là, à Québec. Alors, Moi, j'ai vu son bracelet de cuir dans la loge. C'est une joke de bracelet de cuir, là. Parfait. Ça commence bien. Ça commence fort. Bon. Alors, on y va. Comment réagis-tu à l'autorité? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quel genre d'enfant étais-tu? Voyons, je vais l'avoir. Qu'est-ce qu'on... Je pense que j'ai besoin de lunettes. Qu'est-ce que ton entourage te reproche le plus souvent? Et quelle importance accordes-tu au regard des autres? Donc, tu en choisis une. On dirait que c'est de la pression aussi de choisir une question. C'est comme un test de la vue. Parce que je sais comme pas... Parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a certaines questions qui pourraient être, mettons, plus faciles à répondre, ou il y a des questions que je vois là-dessus que j'ai... Tu sais, des fois, tu te rends compte que tu as comme des cassettes de préfaites pour des réponses à des questions. Puis des fois, je me force à répondre d'autres choses. Puis là, on dirait que, tu sais, quel genre d'enfant étais-tu? On dirait que c'est facile à aller là, puis que je suis souvent allé dans ce genre d'introspection-là. Je pense que je vais choisir quelle importance accordes-tu au regard des autres? Parfait. Alors, quelle importance accordes-tu au regard des autres? J'ai réalisé dans les derniers temps que j'accorde une trop grosse importance au regard des autres. J'ai tout le temps pensé que j'étais comme quelqu'un qui faisait les choses comme je voulais puis que ça me dérangeait pas de... Honnêtement, c'est parce que, en fait, j'ai compris qu'il y avait une différence entre l'opinion des gens puis le regard des autres. Parce que l'opinion des gens, on dirait que ça me dérange pas. Que quelqu'un me dise... que quelqu'un me trouve que ce que je fais, c'est bizarre ou qu'il comprend pas ou qu'il me trouve pas bon dans quelque chose ou qu'il me trouve pas ci, pas ça. On dirait que ça me dérange pas parce que je fais tellement les choses... pour m'amuser moi, puis que, tu sais, en étant aligné envers ce que je fais, qu'à la fin de la journée, ça me dérange pas que le monde trouve ce qu'ils veulent, tu sais. Mais on dirait que le regard, je me suis rendu compte que c'était omniprésent dans ma tête tout le temps, juste de savoir que les gens... Je fais un ACV, tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'essaie de faire une phrase qui fait du sens. On va prendre une sous-question, là. Je suis dans un cul-de-sac. Non, mais le regard des autres, je pensais que ça m'importait pas, mais j'ai réalisé dans les derniers temps, on dirait que c'était comme dans un angle mort que j'accorde trop d'importance des fois, puis je devrais m'en foutre plus. Mais c'est quoi la différence entre l'opinion et le regard? C'est vraiment ce qu'ils pensent de toi quand ils te regardent ou... Bien, soit ce qu'ils pensent de moi quand ils me regardent ou juste de savoir que je suis regardé. C'est ça un peu la différence parce que je pense que c'est venu du fait depuis que j'ai une carrière publique. Ouais. Depuis que j'ai une carrière publique, moi, j'ai tout le temps voulu avoir une carrière publique. Je savais que j'allais faire ce métier-là, puis je savais que ça allait venir avec le fait de me faire reconnaître, de me faire parler dans la rue, de me faire... Puis j'adore ça, le contact que j'ai avec les gens au quotidien, c'est vraiment le fun. Mais je me suis rendu compte que c'est énormément énergivore de tout le temps savoir qu'il y a du monde qui te regarde. Fait que je prends vraiment le mot « regard » au pied de la lettre. Oui, là. je comprends. Vraiment le regard. Puis en plus, tu nous partages beaucoup ta vie aussi sur les réseaux sociaux. Oui, puis par rapport à ça, j'ai quand même ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que c'est moi qui décide qu'est-ce que je mets puis qu'est-ce que je mets pas. Fait que souvent, les gens, ils disent « Oh mon Dieu, tu partages vraiment beaucoup ta vie sur les réseaux sociaux. » Mais ma ligne directrice, elle est claire sur les réseaux sociaux. Tu sais, je fais du divertissement, je mets des affaires qui sont drôles. Mais ce regard-là te dérange pas? Non, celui-là, il me dérange pas du tout. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis mis à... Ça me stressait dans les derniers temps juste de sortir de chez nous, des fois. Tu sais, c'est comme si je me suis dit, j'ai l'impression de tout le temps avoir un spotlight sur moi. Tu sais, là, quand tu marches... Avant, là, quand je marchais sur le trottoir, là, je m'en allais de chez nous jusqu'au petit café dans mon quartier pour aller me prendre un café. Ben, je marchais, j'écoutais ma musique, puis j'étais comme un... Juste, je faisais partie du trottoir, là. Je marchais, puis genre, je me rendais... Tu sais, dans le sens que, tu comprends, c'est comme si... Il y a personne qui me regardait plus que soit il me voyait puis il était comment il y a un manteau ouvert, OK? Mais là, c'est rendu que
Je le sais que quand je marche, je vois les regards des gens se tourner. Je vois le monde d'un char qui se toque, qui se vire, qui... Fait que, tu sais, c'est comme si, ce feeling-là C'est ça d'avoir un spotlight, c'est Ouais. comme si c'est venu qu'à me stresser parce que je pensais à ça constamment. Genre, je me suis jamais posé de questions avant de sortir de chez nous avant, mais là, j'étais comme, ben là, si je file moins bien aujourd'hui, parce que je me mets énormément de pression aussi sur ce que les gens pensent de moi. Tu sais, je suis quelqu'un qui est tellement comme sympathique. C'est comme si tu ne veux pas te décevoir, là. Ouais, je pense que ça C'est part de comme là. Matt Duff, là. Tu sais, Ouais. comme un personnage Ouais. qui doit toujours exister. Puis, ce qui est vraiment dur puis complexe avec ça, c'est qu'il y a des gens dans la vie qui ont des gros personnages. Là. Tu sais, mais je vais vous donner un exemple, mettons Cornemuse. C'est... Non, c'est pas un bon exemple. C'est juste que j'adore Cornemuse. Non, mais il y a des personnages qui ont... Il y a vraiment des personnalités publiques puis des humoristes qui ont vraiment des personnages, là, tu sais, qui jouent vraiment comme... Que dans la vie, sont complètement pas cette personne-là. Tu sais, que c'est vraiment juste une partie de leur personnalité qui est extrapolée puis qui est mise de l'avant. Puis moi, je suis la même personne. Je suis la même personne sur scène, sur les réseaux sociaux, si tu me croises à l'épicerie. Tu sais, je suis très... Non, mais c'est ça, t'as pas un personnage, mais c'est comme... Est-ce que tu as l'impression que tu dois être plus que... Parce qu'on te reconnaît? C'est qu'il faut toujours que tu sois... Ben, c'est comme si moi, j'ai tout le temps été, quand je travaillais dans le service à la clientèle, quand je travaillais dans n'importe quel job que j'ai fait, je veux être bon. Je veux que ça... Tu sais, je veux donner un bon service. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que je me suis mis à me mettre de la pression à vouloir comme, tu sais, à overthinker ça. Puis OK, admettons, tu t'en vas à ton petit resto du coin prendre ton café. Ouais. Tu penses pas à ça. Qu'est-ce qui se passe? En quoi tu es différent si tu y penses pas aux autres puis si tu y penses au regard des autres? Qu'est-ce qui change? Ben, c'est juste l'énergie que ça me prend. Tu sais, là, j'ai trouvé dans les derniers temps des techniques pour m'aider justement avec ça, tu sais, parce que, tu sais, l'année passée, je suis parti vivre 3 mois à New York. C'était pour ça un peu? Ben, en grosse partie, parce que ça me tentait de faire ça depuis longtemps, c'était comme vraiment un rêve pour moi. Mais aussi, je me suis rendu compte que ça a été extrêmement bénéfique pour moi de justement m'aider à comprendre ça. D'être capable dans le moment présent sans penser à tout ça, tu sais. Parce que on te reconnaissait pas nécessairement. Ouais. Donc, tu pouvais être Mathieu Dufour, point. Puis je pouvais juste pas... C'est pas que je suis pas Mathieu Dufour quand je marche dans la rue à Montréal puis que je pense à que peut-être le monde me regarde. Je suis Mathieu Dufour, mais je suis Mathieu Dufour qui est en train de penser à y a-tu quelqu'un qui me regarde en ce moment? Puis ça va vite en esti dans ma tête, tout le monde. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, il y a des petits indices là, semés ici et là, depuis quelques années. Fait que juste de m'aider à comme... C'était juste en fait... C'est Mais juste de m'aider à contrôler ma tête. C'est tête. intéressant parce que c'est ça que tu as voulu aussi. Ouais. Mais ça, tu l'avais pas vu venir que ça allait toujours être présent dans ta vie. C'est peu importe ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être sur une scène, tu n'as pas besoin d'être à la radio. C'est que partout où tu vas, tu es qui tu es, puis les gens te reconnaissent tout le temps. Exact, puis ça... Puis tu as comme quelque chose de très accessible aussi. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans le regard des autres. C'est Mathieu Dufour. On dirait que... J'ai des amis personnalités publiques qui ne se font jamais aborder dans la rue. C'est ça, mais Genre oui. jamais, que les gens vont les voir puis ils vont juste se dire comme, OK, c'est... Je l'ai croisé. Je l'ai croisé, puis là, il faut vraiment que les gens comprennent bien mon point, là. J'adore ça, là. J'aime ça quand les gens viennent me parler. Non, mais je comprends que c'est une pression au quotidien. Mais c'est juste que... C'est juste une pensée, c'est genre une petite pensée de plus dans la dernière année, qui a été plus challengeante pour moi. Puis c'est mélangé avec plein d'affaires aussi. C'est mélangé avec de l'anxiété par rapport à, je sais pas, de ma carrière en général ou ma vie personnelle. Fait que tu sais, genre, c'est comme, ça devient un melting pot de plein d'affaires. En plus, je suis TDAH, ma tête fonctionne pas nécessairement comme tout le monde. Puis j'apprends juste à comprendre ça. Puis j'ai réalisé dans la dernière année que ça, c'était un élément qui était dans mon angle mort, puis qui faisait... C'était comme une application qui était ouverte. Puis là, dès que je m'en rends compte, dès que je l'adresse puis j'en parle, tout redevient normal. Je te donne un exemple. L'année passée, dans le temps du carnaval à Québec, je suis venu justement à Québec, puis on était à l'hôtel avec mon amie Julie, que tu connais Zignard, de la radio et tout. Puis j'étais comme dans une passe un peu plus anxieuse, puis... Des fois, c'est juste que quand je file moins bien, je vais pas aller me tirer dans une foule, genre. Je vais pas aller marcher sur Grande Allée pendant le carnaval parce que, genre, je fais 6 pieds 4, j'ai grands cheveux, le monde me spot de loin, le monde me pointe. Là. Ça me dérange pas, mais si je suis dans un moment où, genre, je file pas, que je me sens pas comme besoin enligné... de ton énergie pour toi. J'ai besoin des fois de garder cette énergie-là. Puis j'étais à l'hôtel avec Julie, puis genre, on était supposé aller justement au défilé ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai dit à Julie, c'est là que j'étais capable pour la première fois. Avant, je me serais dit,
Non, là, t'es là, t'es à Québec, t'as été invité, il faut que tu y ailles, puis fais-toi une face, puis genre, tu sais, ça va bien aller, tu sais. Mais c'est la première fois que j'ai été capable de nommer ça à une amie, puis de dire, hey, Julie, je vais te le dire, là, juste l'idée d'aller au lobby de l'hôtel en ce moment, là, j'ai le goût de me crisser en boule en dessous des oreillers, puis genre d'être comme, non, j'ai pas le goût de me faire regarder, genre, on dirait que je file pas, je suis comme un peu douté quand t'es anxieux, quand tu fais pas. Puis j'ai ouvert la discussion avec Julie, puis elle savait pas non plus parce que moi, je veux jamais que ça paraisse si, genre, je file pas ou si... Fait que, tu sais, j'ai comme tendance à foncer puis je me gérerai plus tard, tu sais. Puis là, d'en parler avec Julie, elle était comme, « Hey, Matt, elle dit depuis 10 ans qu'on est amis, je me suis souvent dit, mais Mathieu, il est donc ben bon pour jamais avoir besoin de sa bulle. » Merci pour le soufflage de réponse. J'ai adoré ça. Non, mais pour vrai, gênez-vous jamais. Mais oui, mais c'est ça, genre Elle me dit, je te trouve tellement bon. Elle dit, t'es la personne que je connais autour de moi qui est le plus stimulée socialement de toute mon petite vie. J'ai jamais vu ça. Elle est tout le temps avec moi, Julie. Elle le voit à quel point, genre, tout le monde me parle, à quel point j'aime ça, jaser au monde, puis que c'est le fun, puis que je reçois 10 000 messages sur Instagram par jour, puis j'ai lu au grand complet, puis que, genre, tu sais, j'aime ça, j'en mange. Mais là, cette fois-là, j'ai comme nommé, j'ai donné accès à cette vulnérabilité-là. Puis la dame qui est venue sur scène tantôt, la fille, c'est quoi son nom, la deuxième? Brittany. Attends, Brittany. Elle parlait justement de ça, de montrer ses petits côtés vulnérables ou les zones d'ombre à ses amis. Puis moi, je le faisais. Je le fais dans plein d'autres sphères. Mais on dirait que par rapport à ma carrière publique, jamais j'osais parler de ça à mes amis parce que ça vient tellement avec des privilèges. Je suis tellement chanceux, je vis plein de belles expériences. Je gagne bien ma vie. J'ai un horaire de job qui est... Ma job, je m'amuse, là, tu comprends? Fait que des fois, j'entends mes amis des fois faire des commentaires sur leur job, puis je vois tellement qu'ils struggle à arriver, puis que... Fait que moi, je suis comme, hey, moi, je vais pas être le plein de marde qui va aller chialer sur « Ah, ça me tente pas aujourd'hui de me faire regarder dans la rue. » Alors que, tu comprends, je pensais ça à tort. Mais maintenant, avec mes amis, j'étais capable d'ouvrir cette porte-là, que peu importe c'est quoi la job que tu fais, peu importe c'est quoi les privilèges que tu as dans la vie, ça vient avec des fois des inconforts ou du stress. Ben c'est ça, puis ces inconforts-là, il faut que tu les écoutes. Exactement, puis si je les nomme pas, j'ai appris dans la vie, puis ça, tout le monde, tu sais, je vais rien apprendre à personne ici, mais plus tu gardes de quoi en dedans de toi en te disant « Ah, c'est la bonne affaire à faire, je le garde en dedans de moi, je vais être capable de le gérer moi-même, puis je veux pas déranger le monde autour de moi », bien, la boule devient juste de plus en plus grosse, dans le fond. Puis ça devient juste ce qui était une petite affaire, un petit ombre est devenu un gros nuage, puis ça devient qu'à prendre toute ta place. Fait que dans la chambre d'hôtel, cette soirée-là du carnaval, je voulais même pas sortir de la chambre. J'étais comme pas bien, j'étais pas moi, j'étais stressé, puis d'en parler avec mon amie Julie, ça l'a tellement enlevé une pression. J'ai juste fait « Ah, OK, oui, c'est pas la fin du monde. » Puis tu sais, j'aime ça l'image de mettre le problème sur la table avec mes amis. Tu sais, genre, au lieu d'être tout seul autour de la table et de stresser, « Hey, je vais déposer ça ici, là, puis là, on le regarde de tous les angles possibles, puis genre, parlons-en, puis dédramatisons, mettons. » Fait que la soirée après que j'avais parlé avec Julie dans la chambre d'hôtel, où genre, je voulais même pas sortir, puis finalement, on dirait que j'ai retrouvé, genre, ce côté-là que j'ai, qui est charismatique, qui je suis comme un aimant à social, là. On est allé s'asseoir au resto de l'hôtel. Ça a été ma plus belle soirée. On aurait dit une comédie musicale, on aurait dit genre une mise en scène genre d'un film, à quel point il y a du monde ce soir-là qui sont venus me rencontrer pour me parler au resto. J'ai pas mangé. Parce qu'il y avait trop de monde J'ai pas eu le temps de manger. C'était là, les petites madames qui passaient pour aller au spa en peignoir dans le resto qui me voient. « Ah, c'est McPuff! » Puis là, ils viennent me voir. Puis là, on parle. Puis là, finalement, genre, elle me dit qu'elle vient du Saguenay. Je connais je suis allé au secondaire avec sa cousine. Puis là, on jase. Nanana. Là, après ça, il y a une équipe de hockey dans le lobby qui sont là. Puis là, ils sont comme, on voulait pas te déranger. Je suis comme, non, mais vous ne dérangez pas. Photo avec l'équipe de hockey de Alma aussi, finalement. Puis là, la petite fille qui vient me voir. Puis là, mon frère, c'était ton prof d'édu. Puis là, on jase. À la fin, on était une table de 2, Julie puis moi. On s'est fait changer de table. Puis il y avait 8 personnes autour de la table qu'on connaissait pas. Puis ça a été l'esti plus belle soirée de ma vie, juste parce que j'ai arrêté d'être dans ma tête, j'étais dans le moment présent. Oui, puis tu l'as choisi d'être là pleinement. Ouais. Tu sais, puis la veille, tu avais choisi que non. Tu sais, en fait, quand tu te choisis, tu assumes plus c'est ce que tu vis. J'assume plus, puis maudit que ça coule plus naturellement, puis que la vie, c'est là qu'elle m'envoie les plus belles Tu l'as pas subi, là, tu l'as vécu. Exactement. C'est beau, ça. Hein? Merci. Comment? Matt Puff? Comment qu'elle t'a appelé? Mec Puff. OK, comment les gens t'appellent Mec Puff? Souvent, le monde va penser que c'est Mac. OK. MacDuff. Je me fais vraiment souvent dire MacDuff, mais tu sais, plein de bonnes intentions, les autres sont sûrs que c'est ça.
Puis je leur apprends. Là. Je suis comme, non, c'est vraiment comme Mathieu Dufour, Mathieu Dufour, Doff. Oui. Puis ensemble. Mais c'est super cute. Le monde, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Mais l'autre jour, il y a une madame, genre, j'étais au Costco. Je mangeais mon grand Christ de hot dog de 75 pieds. Relax. Ben relax. Puis je vois une madame, elle est à côté, genre, c'est barbecue, là. Elle est pas loin là-bas. Puis je vois qu'elle me regarde. Puis là, elle me prend en photo. Fait que là, je commence. Ça doit être une petite bonne photo, genre, avec le grand dog. Puis là, la madame, elle fonce vers moi pour venir me parler. Puis elle arrive à côté de moi, puis faut savoir que j'invente pas d'affaires, moi, quand je raconte des anecdotes ou genre, je mets pas de faux détails. Je trouve ça plate, inventer des affaires. Fait que c'est tout le temps véridique, ce que je raconte, OK? La madame, elle me fonce dessus, elle arrive à côté de moi, puis elle me crie « MacDog Vachon! » Ça surprend, hein? Ça surprend. Avec la moutarde sur le bord de la gueule, là. Fait que, ouais, j'étais comme... J'ai fait « Oui! » On a pris une petite photo, puis elle est partie. Fait que c'est le fun. Elle est super contente. Alors... Super contente. Mais je pense que des fois c'est comme... Je pense que c'est comme le stress. Moi, quand j'étais jeune, puis je croisais des personnalités publiques au Saguenay, tu sais, ça arrivait pas souvent de voir des personnalités, tu sais, de la télé ou, tu sais, des vedettes, là, au Saguenay. T'en croises pas beaucoup. J'avais croisé, tu la connais certainement pas, Mimi et tu. À l'époque, c'était... Non, je la connais pas. Au Wilco, à Joliette, je me suis jamais remis. Elle signait des autographes. Écoute, une vedette. Mais genre, c'est comme un feeling. Puis je me rappelle toutes les fois que j'ai voulu aller parler avec des personnalités publiques quand j'étais jeune, que je croisais, tu sais, je sais pas, là, du monde de Star Academy, du monde de... Je me suis tout le temps mis un pied dans la gueule, dans le fond. Pourrais-tu me raconter, non, juste une petite affaire, oui. L'anecdote de l'autobus de Star Academy? Quand je veux rire, je pense à ça. C'est vrai? Ah oui, moi, là, ça, je me remets pas de cette anecdote-là. Non. Okay, raconte la version rapide, maintenant. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'habitais au Saguenay, puis j'étais un grand fan de Star Academy, puis à un moment donné, j'étais en voiture, puis je croise l'autobus de Star Academy. Je la croise, là, mais genre, je vire. Fou, je suis comme, OK, je la suis. Je l'ai suivie pendant 1 heure. Partout, puis là, je faisais des vidéos avec mon BlackBerry, là, genre, sur le site. J'étais même alors, je faisais vraiment comme si j'étais un paparazzi, là. Je sais pas si vous vous rappelez de Mélissa Paparazzi, là. C'était genre, en tout cas, bref, c'est très niché comme un souvenir. Puis bref, je la suivais. Je suis comme, oh mon Dieu, on va voir, on va avoir des scoops. Est-ce que les académiciens sont dans la région? Je tripais vraiment, vraiment pour vrai. Là, l'autobus se stationne à quelque part. Là, je suis même, j'ai la patate qui pompe. Je suis comme, oh mon Dieu, genre, si je tombe face à face avec Maxime Landry, je passe out, là. Genre, je décède, là. Fait que là, je suis de même, oh mon Dieu. Fait que là, je parque mon char, je débarque de mon char, puis je me filme en dessous de même, là. Puis là, je marche, je passe à côté de l'autobus, puis là, je suis de même, malaise. C'était une équipe de soccer de petites filles qui l'avait loué. Ouais. C'est vraiment drôle. Ça, c'est drôle en tabac. On était loin des jumelles Villeneuve, là. OK, la question que je choisis. Qu'est-ce que ton entourage te reproche le plus souvent? J'imagine qu'il y a une réponse à ça. C'est sûr qu'il y a une réponse à ça. Qu'est-ce que mon entourage me reproche le plus souvent? Je suis comme, par où commencer? Non, mais j'ai comme quand je réponds à des questions plus personnelles comme ça qui incluent les gens autour de moi, tu sais, quand je réponds pour moi, puis je parle de ma vie, puis je parle de mes opinions, puis je parle de mes affaires, jamais je me dis genre, il y a du monde qui va écouter ça. Mais quand je réponds, mettons, à des trucs que les gens autour de moi, j'ai quand même ce souci-là de vouloir dire de quoi qui est vrai, tu comprends, puis de pas avoir l'air, je sais pas. Fait qu'on dirait que ce qui me vient en tête rapidement, mettons, des conversations que j'ai déjà eues avec ma mère dans les derniers temps, c'est que, exemple, tu sais, ça va vite, moi, dans ma vie. Genre, ça va vite, j'ai besoin de ce rythme-là. Genre, j'ai besoin que ça soit... Tu sais, mon horaire n'a jamais de bon sens. J'arrive de quelque part en voyage, j'atterris, je suis là. Une journée, j'étais au Saguenay, le lendemain, j'étais à Québec, l'autre jour, j'étais à Ottawa. Là. J'adore ça, les rythmes effrénés. J'ai l'impression que ça me nourrit. Mais des fois, je veux appliquer ce rythme-là aux gens autour de moi, ou du moins, je veux comme qu'ils fit avec mon mood que j'ai besoin. Exemple, quand je descends chez mes parents, au Saguenay. Ouais. Mes parents habitent encore là-bas. Fait que je sais que quand je descends, ma mère, elle aime ça quand on passe du temps ensemble, puis elle aime ça qu'on se voit. Mais des fois, moi, j'arrive au Saguenay, puis j'ai rien de prévu, mais dans le char, en m'en venant, j'ai un appel de mon ami, puis là, finalement, hey, le soir, je m'en vais voir un match de hockey de mon cousin. Le lendemain matin, je m'en vais bruncher avec ma gang du secondaire. Le lendemain, tu sais, fait que là, j'ai comme plein d'affaires qui se meublent là-dedans. Fait que des fois, j'arrive un peu en tornade, puis je suis comme à ma mère, genre,
Là, ma mère est comme contente de me voir. Puis là, tout de suite, moi, j'étais en mode, hey, je repars. Tu sais, genre, je fais juste dropper mon sac puis je repars. Fait que je sais que ça peut être insultant ou ça peut être gossant pour maman qui est comme, mais là, tu peux-tu des fois, genre, passer un peu de temps avec nous, tu sais, quand t'arrives, de pas tout le temps être pressé. Oui, surtout qu'elle t'attend, là. Exactement. Tu t'en viens, elle pense à des affaires, elle prépare des choses. Exactement, mais moi, ma vision de ça, puis là, on dirait que c'est drôle dans le moment qu'on s'en parle parce que le temps des fêtes s'en vient. Ouais. Puis moi, la maison de chez mes parents, c'est la même maison que quand j'étais jeune. Genre, tu sais, c'est comme mon petit nid, là, c'est mon petit cocon. J'ai vraiment l'impression que c'est une des seules places où je peux me reposer pour vrai. Puis c'est une seule place où je peux comme penser à rien puis vraiment prendre du temps pour moi. Mais des fois, je m'en veux de pas leur donner la meilleure version de moi-même. Tu sais, si je descends, puis genre une fin de semaine, je suis vraiment fatigué, puis genre, je mets pas de cadran, je me lève à pas d'heure, puis je me relève, puis je retourne faire une sieste, puis je suis pas comme le Mathieu énergique tout le temps, mais je me dis, ah, mais là, des fois, je m'en veux de me dire, ah, ben là, c'est du temps de qualité, peut-être que je passe pas avec mes parents parce que là, eux, c'est le seul moment qu'ils me voient. Mais moi, dans mon horaire, je me dis, ouais, mais c'est le seul moment en un mois que je peux me reposer, tu sais, fait que c'est challengeant pour moi. Mais est-ce que pour tes parents, c'est quand même pas. Tu sais, il y a quelque chose de positif de dire mon enfant vient se reposer ici. Oui. Tu sais, comme parent, tu veux que ton enfant soit bien. Moi, tu vois, je trouverais ça beau. Je me disais, OK, au moins ici, on y offre ça. Oui, puis Espèce de c'est sûr qu'il y a ce côté-là. Puis j'ai eu ces conversations-là avec ma mère, justement. Puis des fois, j'étais comme. Puis quand je te dis d'imposer le rythme, c'est que, mettons que là, souvent, j'arrive au Saguenay. Là, je suis un peu fatigué. Là, je me couche. Puis là, je pars. J'ai un souper avec ma gang d'amis. J'ai un si. Là, je m'en vais un petit party là, une petite affaire là, nanana. Puis là, je me sens mal. Fait que là, ça, je faisais ça dans le temps. Là, j'essaie de plus faire ça. Puis je l'ai adressé. Puis on en a jasé avec mes parents. Mais des fois, là, mettons, je me sentais mal. Fait que là, je me disais. Ah, merde, si je pars demain, je repars demain matin, il me reste juste le samedi après-midi entre 3 puis 4 heures. Fait que là, je fonce vers ma mère, je la charge en cuisine, je suis comme, Ma, on va, faire ça, viens-t'en. Puis là, elle est comme, mais non, ça me tente pas. Parce que là, elle, c'est samedi après-midi, puis genre, elle est comme, c'est pas ça mon plan, ça me tente pas. Puis là, je suis comme, j'étais insulté. J'étais comme, ben là, moi, je descends, puis là, tu veux pas me voir. Elle est comme, m'a t'en calissé une. M'a t'en calissé une. Fait que, encore une fois, je l'adressais pas, tu sais, ça, j'en avais jamais parlé, je le gardais comme pour moi, puis là, je me sentais mal, puis là, nanana, mais d'avoir ouvert la conversation, puis d'en parler avec mes parents, puis de comprendre que eux, ça leur dérange pas, que je vienne, puis que, tu sais, j'ai des plans, puis qu'on se voit, on soupe ensemble une fois, puis fait qu'on dirait que d'adresser ça, ça l'a aidé, mais je pense que ça a été peut-être un petit reproche, là, de mon rythme effréné, puis mon... Mais est-ce que tu as peur du vide? Non, absolument pas. Même que j'adore le vide. OK. Mon Dieu, ça sonnait vraiment bizarre, hein? J'adore le vide. Non, j'adore le vide. Moi, je suis le genre de gars qui... Ce qui me fait le plus de bien, c'est de, admettons, m'asseoir sur mon divan dans le plus gros des silences, puis peut-être pendant 1 heure ou 2, juste contempler. Genre juste rien faire, juste redescendre toutes mes énergies. Je voyais un hypnothérapeute à un moment donné qui m'avait dit... on parlait de méditation, tu sais. Moi, je voulais commencer à méditer. Il y a peut-être 8 ans de ça. Puis, c'est qu'il y a drôle. C'est le chiffre 8 qui vous fait rire ou... Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais on parlait de méditation, puis moi, quand j'avais commencé à méditer la première fois, je prenais les applications, là, tu sais, là, les applications de méditation, Oui. Calm ou ben des trucs de même, ou des Le vidéos petit sur bambou, YouTube, ouais. que des gens te parlent, là, tu sais, des méditations, Oui. des méditations Ah guidées. oui, guidées, Beaucoup guidées. Fait que, tu sais, moi, ça me fait du bien. J'aimais ça. J'étais comme, hey, je médite, tu sais, je suis dans la bonne voie, ça va m'aider. Mais ce monsieur-là, qui est un hypnothérapeute, puis un monsieur qui fait de la méditation, plein d'affaires, il m'avait dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Toi, la méditation que tu as besoin, c'est de faire un vide. Faut que tu sois capable, au moins une fois par jour, minimum 10 minutes, d'arrêter toutes tes pensées. Puis d'entendre rien. Genre, pas de faire dire quoi faire, pas de faire guider, pas de faire... Même pas une méditation guidée. Même pas une méditation guidée. C'est mieux que rien après ça. Ah ouais. Ça Ouais, calme je et tout. comprends. Mais ça va tellement vite dans ma tête, je pense tellement constamment que pour m'arrêter, pour vrai, il faut que ça soit comme un vide. Puis il m'avait donné le truc de commencer à faire ça, puis j'avais vraiment aimé ça les premières fois que je le faisais. Puis là, maintenant, je suis capable de faire le vide sans ce truc-là, mais c'est avec une chandelle. Tu prends juste une chandelle que tu allumes, que tu déposes sur une table ou que tu mets comme devant toi. Faut pas que tu la tiennes, faut que tu puisses déposer ton corps. Puis juste de fixer la flamme. Tu penses juste à ça. Tu fais juste fixer la flamme, puis... Dès que ta tête, tu penses à d'autres, tu fixes la flamme. Puis c'est hallucinant les bienfaits que ça peut avoir, puis à quel point ça m'a aidé. Mais à quel âge tu as eu un diagnostic de TDAH?
Écoute, c'est sûr que j'étais pas déclaré avant, mais on le savait, là. Il y avait certains... il y avait- Tu sais... Tu sais, si tu me dis pas que je porte un petit pull en minou, le monde, ils le savent pareil, là. Tu sais, on le sait, là. Non, mais je l'ai eu, là, comme peut-être 4 ans. Puis c'est moi qui ai décidé d'aller vouloir aller chercher ça juste pour explorer parce que ça m'a jamais empêché de fonctionner, mais j'avais tellement de gens autour de moi qui me parlaient des bienfaits que ça avait eu quand ils ont appris à se connaître plus, trouver des outils, soit la médication, soit d'autres outils également. Fait que quand j'ai voulu comme aller comprendre un peu plus, j'étais allé faire un test chez le neuropsy. Puis je prends pas de médication encore à ce jour, mais j'avais déjà essayé, puis je dis pas que j'essaierai jamais de ma vie, mais c'est ça, c'est comme un cheminement. T'as un cerveau qui pense en popcorn. Ouais. On dit ça des TDAH, là, tu sais que les idées explosent de partout dans ta tête. Oui. En même temps, vous êtes des très grands créateurs. Ben vraiment, puis tu sais, je pense qu'une des raisons pour laquelle je suis fonctionnel puis que ça me permet de m'émanciper puis de m'épanouir, même si j'ai un TDAH, c'est que j'ai choisi, tu sais, je suis comme tellement aligné sur un métier qui est exactement, ça vient chercher exactement ces forces-là. Mais des fois, ça vient, c'est sûr, avec des petites faiblesses de problèmes d'organisation, procrastination, truc. Mais on travaille là-dessus. Niveau jaune. Alors là, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. 4 questions. Tu vas en choisir une. On va répondre à une seule question exceptionnellement. Est-ce que je réponds trop long? Mes réponses sont-tu trop longues? Ah oui, mais c'est pas grave, là. C'est ton jeu. Ça t'appartient, ça ouvre ton jeu-là. Donc, je vais maintenant juste aller avec des oui ou non. Mais je trouve ça... Non, mais tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu dis depuis le début. Puis des fois, mettons, il y a une question qui est là, qu'est-ce que le monde te reproche? Puis finalement, je me rends compte que je parle de fixer une chandelle. Là. Ça va vite. Là. Oui, mais... Ramène-moi si je parle trop ou que je m'égare. Non, mais c'était logique, là, parce que je t'ai demandé si tu avais peur du vide. Parce que je me disais, est-ce que le fait de tout le temps vouloir, en fait, de toujours avoir quelque chose, est-ce que c'est comme si tu n'as rien? C'est un peu vertigineux et tu as répondu non, dans le fond. Non, c'est ça. Parce que je sais quand j'ai besoin d'avoir du plein, puis je sais quand j'ai besoin d'avoir du vide. Parce qu'il y a des gens aussi que c'est ça. C'est qu'ils ont tellement peur de se retrouver sans rien qu'ils vont provoquer. Mais toi, on vient même à toi, tu sais, dans le fond... Ah, mais complètement. Puis ça, c'est un énorme privilège. Mais tu sais, moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, là, comme 7 ans, mettons, 6-7 ans, j'avais des projets que je m'étais écrit. Ça, c'est le premier projet que je vais faire. Là. Tu sais, j'étais comme ça, c'est mon rêve. Là, je veux faire ça. Puis finalement, je me suis juste dit, là, il y a des affaires qui ont commencé à arriver. Tu sais, je me faisais appeler, offrir des trucs. Puis là, ça coulait. Puis je me disais, je vais faire ce projet-là par temps perdu quand je vais avoir le temps, tu sais, quand je n'aurai pas d'autre chose. Puis ça fait 7 ans, dans le fond, puis je sais pas quand est-ce que je vais faire ce projet-là parce que c'est un feu roulant, là, tu sais. Tu t'ennuies jamais? Non, je m'ennuie jamais. Jamais. Je suis sûre qu'on s'ennuie pas non plus quand on est ton ami. Non, ça, c'est sûr que non. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a beaucoup d'effervescence. Oui. Alors, tu en choisis une. Quelle est la plus belle chose que l'on t'ait dite? Quel est le défaut de ton père que tu te vois reproduire? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Et qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Une Nintendo 64, ça, c'est sûr. À un moment donné, mais je répondrai pas ça. C'est pas... Imagine, c'est ça ma réponse. Tout le monde est comme, Chris, il a rien compris, là. Ouais, sérieusement, 2000 $ à ma fête de 18 ans. Non, c'est pas vrai. Jeannette n'aurait pas nécessairement répondu ça. Marc-Claude, je sais pas. Y en a-tu une que t'as le goût de m'entendre? Genre, juste. Tu sais pas. Attends, sont où les autres jaunes? On peut en ouvrir. Sont où? Attends. J'ai mis là. OK, mais on va toutes les lire. Lis-les. T'es-tu déjà senti trop? Trop? Ou à quel moment de ta vie t'es-tu senti déstabilisé? Bien, c'est sûr que la déstabilisation, c'est comme dans les dernières années, quand je parlais tantôt de, tu sais, comme le stress ou des affaires qui me sont arrivées. Ça m'a déstabilisé parce que j'étais comme, j'ai tout le temps voulu faire ça. Pourquoi je serais supposé être heureux au maximum parce que tout est en ligne, tout est le fun, mais pourquoi, genre, ça me stresse puis pourquoi il y a des enjeux? Mais j'ai compris qu'il n'y a aucun chemin linéaire sans enjeux et tout. Fait qu'on dirait qu'on a déjà répondu. Il a fallu que tu te repositionnes, dans le fond. Exactement. Tu sais, as des éléments nouveaux qui arrivent à un moment donné, il faut que... Exact. Je pense peut-être à la plus belle chose ou qu'est-ce qui te rend vulnérable? Je sais pas. OK, on va faire voter le monde, OK? Fait que vous allez applaudir soit quelle est la plus belle chose que l'on t'ait dite
ou qu'est-ce qui te rend vulnérable? On va faire les deux, OK? Fait que la plus belle chose dite. Puis, qu'est-ce qui te rend vulnérable? On dirait que c'est celle-là. C'est ça, hein? C'est Ouais, celle-là. c'est ça. Alors, la plus belle chose qu'on m'a dite, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui me rend vulnérable? C'est... Il y a mille et une choses. Il y a mille et une choses. C'est toutes les incertitudes, toutes les zones où t'es le... Qu'est-ce qui te rend vulnérable? On dirait que j'ai comme rien qui me vient en tête. Mais à comme... quel moment tu te sens démuni? Y a-t-il des affaires qui se passent dans ta vie? Est-ce que, mettons, la maladie, de savoir que tes proches vont pas bien? Je sais pas si tu as des blessures d'enfant. Tu sais, des fois, on a des blessures que, Ouais. quand ça revient, on n'a pas beaucoup d'armes pour se défendre. Dans les dernières années, ce qui a été le plus gros, mettons, défi pour moi, mais ce qui est à la fois un défi, mais à la fois quelque chose de vraiment beau, puis un cadeau que je me suis fait, c'est j'ai tout le temps été quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce que je pense, puis tu sais, je m'affirme dans mes relations, mais j'ai réalisé, genre cette année ou l'année passée, que j'étais pas moi-même dans toutes mes relations. Tu sais, des fois, mettons, j'agissais pour soit pas... Tu t'adaptais? Ouais, je m'adaptais ou tu sais, je m'ajustais pour plaire ou pour que ça te dérange pas, puis quand j'ai réalisé ça, ben là, ça a fait en sorte que c'était comme un gros glitch, là. Tu comprends? Parce que je me suis mis à me sentir moins bien dans certaines relations, tu sais, des relations d'amitié qui étaient là depuis des années, qui étaient super marquantes pour moi, puis que là, du jour au lendemain, je suis comme... Hey, genre, ça marche plus, puis je sais comme plus comment... Je sais pas comment le t'en dire. sortir de ça. Ça, c'est difficile. Oui, hein? C'est difficile de mettre fin à une amitié. Tu sais, des fois, on le fait parce qu'on ne retourne pas les appels ou les courriels ou pour les Ouais. textos. Puis, tu sais, Mais... j'ai, mettons, une relation d'amitié dans les derniers temps, dans les 2 dernières années, qui a pris fin, mettons. Puis, par rapport à... C'est moi, exemple, qui a mis fin à cette relation d'amitié-là. Puis, ce que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est que quand il arrive des grosses émotions, quand il arrive des grosses situations comme ça, tu sais, de mettre fin à une relation, de nommer des choses difficiles avec des proches ou quoi que ce soit, tu sais, t'agis tout le temps au mieux. T'agis tout le temps au mieux de toi, là. Tu sais, jamais, moi, exemple, que justement, je dois mettre fin à une relation ou je dois, je sais pas, adresser quelque chose de touché à quelqu'un, jamais je vais me dire, hey, je vais y aller puis je vais pas être fin, je vais manquer de respect, j'essaie tout le temps le mieux possible de le faire, mais je trouve ça des fois tellement difficile que par rapport avec du recul, je sais que je l'ai pas fait au mieux que j'aurais pu. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui... Exemple, là, qu'une relation doit prendre fin parce que ça marche plus, on n'est plus en ligne, il y a soit des comportements ou des agissements de la personne que j'endose plus, que je suis pas d'accord, puis on dirait que je me pose tout le temps la question, c'est quoi le niveau d'énergie que je vais mettre là-dedans, puis est-ce que la personne est prête à entendre ça, ou est-ce que moi, je vais être capable de le dire sans que ça soit une attaque ou que ça soit mal perçu ou que ça soit comme blessant pour l'autre personne. Fait que des fois, dans les dernières années, je me suis plus effacé de certaines relations, puis de l'autre personne, ça peut être perçu comme tu donnes pas de raison pour laquelle... Parce que c'est là que tu te sens vulnérable. C'est que tu sais pas trop. Ça te fait de quoi? Tu vois qu'il faut qu'il y ait une fin à cette relation-là, Ouais. mais tu sais pas trop quel chemin. Puis ça, c'est inconfortable. Ouais, C'est inconfortable exactement. par rapport à l'autre aussi. Oui, complètement. Puis tu veux pas blesser l'autre personne, tu veux pas juste disparaître du jour au lendemain quand c'est une relation, mettons, qui date depuis vraiment, vraiment longtemps. Mais en même temps, si les raisons pour lesquelles je suis plus bien dans cette relation-là, puis j'ai envie de mettre fin ou de passer à autre chose, c'est des choses que je peux penser dans ma tête qui vont être blessantes à dire à l'autre personne, j'ai pas envie de les dire. Tu comprends? Mais des fois, il faut le faire pour que l'autre comprenne. C'est-à-dire, c'est comme c'est un dossier à régler, ça, là. Bien, c'est un dossier à régler, mais c'est comme si, moi, quand ça arrive, j'évalue OK, parce que j'en ai des relations, tu sais, comme on a FaceTimé mon amie Annabelle dans les loges tantôt. Oui. Bien, Annabelle, on se connaît depuis qu'on est enfant. Puis c'est la relation d'amitié, mettons, la plus longue que j'ai, tu sais, qui est encore aussi proche à ce jour. Puis la raison pour laquelle on est encore aussi proche, c'est parce que les deux, on a évolué. Puis dans des moments où on évoluait, on était capable de se nommer des affaires inconfortables puis de se dire, dans le blanc des yeux, des estis d'affaires difficiles, là, que tu te fais dire, puis t'es comme... Tabarnak, OK. Genre, je l'avais pas vu, c'était dans mon angle mort ou tu sais, des trucs comme ça. Fait que dans des relations que je décide de mettre fin,
c'est que je l'ai le feeling que ça va pas pouvoir continuer. Puis que j'ai pas nécessairement... On dirait que c'est comme peut-être égoïste, mais genre, je veux sauver mon énergie. Puis en même temps, tu te sens mal de faire accroire quelque chose à l'autre. Complètement. C'est ça qui est difficile, moi, je trouve, Complètement. quand les amitiés, on hésite. Ouais. Il y a un grand inconfort, on se sent plus vrai avec cette personne-là non plus. Complètement. Puis moi, dès que ce feeling-là kick in, là, le feeling de pas me sentir vrai dans une relation, je peux pas vivre avec ça. Je peux pas vivre avec ça. Je suis tellement pas bien, là. Je suis pas capable de faire semblant. Je suis pas capable d'avoir du... Tu sais, parce que je suis une personne qu'au quotidien, si t'es dans ma vie puis tu me côtoies, on rit. On rit beaucoup. On a du fun. On s'amuse. Puis genre, c'est vraiment le fun. Mais il faut que ça soit tout en ligne. Si on n'est pas en ligne, je suis pas capable de me forcer à faire des blagues. Je suis pas capable d'arriver face à quelqu'un que genre, je suis pas bien. Puis d'être comme, puis là, tu sais, là, je me sentirais tellement pas en ligne avec moi-même. Puis c'est tellement énergivore que... C'est pour ça que, comme dès que je me sens plus en ligne, genre, j'ai l'impression, je veux régler ça le plus rapidement Mais possible. parce que tu es tellement authentique tout le temps que dès que tu arrives dans une zone où tu dois jouer, Ouais. comme un personnage, en tout cas, tu dois tourner tous les coins ronds, Ouais. toi, tu n'es plus bien là-dedans. Là. Absolument pas. Et ça, c'est confrontant. Oui. Et là, c'est de trouver le chemin pour quitter cette relation-là, dans le fond, qui est difficile. Oui, puis aussi d'assumer, parce que quand je te disais que j'étais pas... J'ai comme appris à mettre mes limites puis à être moi-même, tu sais, plus dans mes relations. Avant, j'avais tellement peur de me faire juger par les gens qui me connaissaient bien ou, tu sais, de me faire dire... toi, tu sais, t'es pas... Parce que dans certaines relations, quand j'ai comme pris plus ma place puis je me suis plus affirmé puis j'avais vraiment l'impression d'être moi-même, des fois, c'était mal reçu aussi. Tu sais, les gens, mettons, me faisaient des commentaires de comme, ça n'a pas rapport à ça, tu sais, de comme me faire tasser un peu du revers dans mes convictions du moment puis dans mes vérités. Tu veux pas revivre ça. Puis quand je vivais ça, j'étais comme, oh là, je suis vraiment pas bien, mais de mettre fin à une relation comme ça, c'est sûr que ça... Tu sais, surtout quelqu'un qui est dans ta vie depuis vraiment longtemps, qui a tout le temps eu des opinions, qui t'a tout le temps aidé dans des prises de décision, des trucs comme ça, qu'elle soit pas d'accord avec la décision que tu prends puis qu'elle juge le fait que tu mettes fin à la relation, bien, le poids de ses mots est encore vraiment fort. Puis même si tu sais que c'est la bonne chose pour toi, des fois, c'est ça que je trouve le plus dur. De savoir que c'est la bonne chose puis de le faire, mais de me refaire mettre en... Tu sais, de me faire remettre en question ou de me faire déstabiliser. Puis là, ben, je suis comme, ben là, c'est-tu la bonne chose ou pas aussi? Mais je le sais que c'est la bonne. Fait que ça, c'est comme vraiment, mais les vraiment amitiés, c'est challengeant. complexe. Ouais. C'est complexe, les relations amicales. Complètement. Parce que ça te suit toute ta vie. Puis des fois, il y a comme des périodes où on dirait qu'il faut faire du ménage. Ouais. Parce que moi, je dis toujours, l'amitié, c'est quelque chose qui doit te pousser par en arrière et non te faire reculer par en avant. Tu sais, c'est pas un vent de face, l'amitié. Il faut que ce soit un vent de dos. Ouais. Puis quand l'amitié devient un vent de face, puis que ça vient te chercher, puis t'as comme, tu vois son nom apparaître, ton nom. Tu sais, ce malaise-là, Ouais. c'est vrai que c'est dur. On ne sait pas toujours quand même. Puis souvent, les amitiés sont interreliées entre elles. Ben oui. Ben oui. Et ben là, comment tu fais? En tout cas, c'est complexe. oui. Vraiment. Mais en même temps, plus je l'ai faite, plus j'ai eu à être confronté à ce genre de situation-là, plus je sais c'est quoi le bien que ça m'apporte. Puis plus, après ça, je sais que c'est tellement aligné que je suis comme... Faut que je fasse attention de ne pas flusher tout le monde. Là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est le prix de l'authenticité, ça. Ouais. C'est le prix à payer pour Puis être après authentique. ça, tu sais, mettons, on parlait tantôt des défis professionnels, là, tu sais, la radio, des projets, des trucs comme ça. Après ça, je le sais qu'il y a des... C'est normal dans la vie d'avoir du vent de face des fois, puis d'avoir du challenge, puis j'adore ça. Moi, j'aime ça lire des livres de justement motivation, des trucs comme ça. Puis dans les personnes les plus inspirantes que je connais sur Terre, que j'ai lu leur histoire ou n'importe quoi, j'aime ça renoter ou dénoter leur échec. Les fois que le monde disait qu'elle allait pas être assez, puis les fois que c'était dur, puis qu'ils se faisaient dire non. Mais des fois, je suis tellement aligné sur l'authenticité, puis je suis tellement aligné à me sentir bien, que des fois, faut pas que je fasse attention pour pas vouloir m'en aller trop vite. Fait que, mettons, un nouveau défi comme la radio, mais si ça devient comme des fois complexe pour plein d'affaires, des fois, j'ai juste le goût de faire, ben je vais m'en aller. Alors qu'il faut que tu traverses comme un mur pour Alors arriver ailleurs. qu'il faut que je reste, puis je suis pas un gars qui abandonne dans la vie, non, tu comprends? c'est ça. Fait que... Mais parce que tu sais que mais si tu restes parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Ouais. Tu sais qu'il faut que tu passes à travers... En fait, il faut que tu te fasses connaître, il faut que tu te fasses reconnaître avec ta particularité. Tu sais, quand tu arrives à quelque part, dans ton authenticité, tu nous amènes ailleurs. Je veux dire, tu sais, quand on pense à Mathieu Dufault, c'est comme un univers. Ouais. Ça veut dire quelque chose, tu comprends? Il y a comme une marque de commerce que tu as créée. Et j'imagine, transposer ça à la radio, ils ne sont pas habitués, là.
Ouais. Tu viens bousculer les règles Ouais, aussi. ça déstabilise. Alors, quand on déstabilise, il faut donner le temps aux autres quand même à s'adapter. Puis là, c'est ça que tu fais, puis c'est bon parce que tu vas arriver où tu veux arriver. Mais c'est un petit peu plus long. Ouais. Parce que t'es pas dans les normes. Ouais. Mais je suis content en plus. Je suis vraiment fier de ne pas être dans les normes. C'est Ben, quelque, c'est quelque chose qui me rend fier, mais des fois, je me dis, hey, ça serait tellement plus simple des fois si j'étais plus dans les normes, mais. Tu ne le seras jamais. Non, ça, c'est impossible. Je te le dis par expérience. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, ça serait tellement plus simple de rien dire, là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est ça. C'est peut-être plus simple, mais c'est pas plus facile. Non, exactement. Fait qu'il faut affirmer sa spécificité. C'est un beau mot, ça. Ça quoi? Sa spécificité. OK, parfait. Hein? J'ai juste entendu un long silement. Non, spécificité. J'adore ce mot-là. J'étais comme la bouilloire est prête. On est rendu... Attends, je vais attendre la boîte. On est rendu au niveau du public. Avez-vous du plaisir, tout le monde? Oui! J'attends juste... Ah, la boîte, elle est là. Bon, alors tu vas me donner Ben, belle. 5 cartes. En plus, j'ai 5. Ça, c'est la couleur bleue, j'aime ça. Elle existe juste quand on est sur scène. On dirait que j'étais à Fort Boyard. Oui. Il y a un scorpion, imagine. Mais c'était bon, ça, Fort Boyard. Ah, ben oui, moi, j'ai peur du père Foura, par contre. Ah ouais, hein? T'es pas sûr? Non. Je trouve bizarre. C'est un drôle de personnage. Alors, on y va. Donc, c'est la question de Mélissa et Léa. Pour toi, comment se passe le temps des fêtes? La question de Mylène. Comment tu fais pour être toujours aussi bien, même dans des situations inconfortables? La question de Camille. De quoi es-tu le plus fier dans le showrama? Le Shorona. J'ai-tu dit le showrama? Le showrunner, absolument. Marie-Claude Fortin, à quel moment as-tu réalisé que l'humour deviendrait plus qu'une job, mais un moteur de vie? Et la question de Roxane, quel est ton plus beau moment de 2025? C'est donc bien des bonnes questions. Ah! Bravo, applaudissez-vous. Vos questions sont vraiment bonnes. Fait que là, je réponds à une là-dedans. Oui, exactement. Oh mon Dieu Seigneur. Je vais répondre à plus qu'une. OK, ben genre, juste des petits éléments de par-ci, par-là. vas-y. Tu sais, juste comme, tu sais, je les tasse, mais en même temps, je suis comme, oh, puis j'échappe une phrase. OK, OK? fais-les comme tu le sens. Fait comment se passe le temps des fêtes? Genre, repos, repos, repos. Là. Genre, je rêve d'être emmitouflé dans une doudou, faire des Legos, puis genre manger du pain sandwich. Merci. Ça, je la trouve vraiment bonne, la question de Mylène. Comment tu fais pour être toujours aussi bien, même dans des situations inconfortables? Puis je pense qu'on revient à un thème qu'on aborde beaucoup dans l'épisode depuis le début, qu'on a commencé à parler. C'est l'authenticité. Le plus comme t'es. Souvent, les gens, on dirait, pas les gens jouent une game, mais les gens osent pas dire certaines affaires ou osent pas comme... Moi, genre, je suis capable... J'aime ça nommer tout, j'aime ça parler, fait que j'aime les situations inconfortables ou des affaires malaisantes. T'es traite pareil. J'ai traite C'est pareil, puis je vais les traitant... Pardon? Je vais les traiter... Je vais les traiter en disant... Ah, ben c'est malaisant. Puis on va en parler, puis j'amène les gens dans l'inconfort. Je vous donne un exemple. Ce que aussi, c'est que j'ai pas peur. Je ne cherche pas la perfection. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent inconfortables dans des situations où qui vont figer ou qui vont tellement... Tu sais, là, quand t'es dans une situation qui est malaisante ou genre, il y a un fret ou quelque chose, puis t'as chaud, là. T'es comme, ah, si je peux pas croire qu'il est en train de se passer ça, ben voyons donc. Mais parce qu'on dirait que tu veux pas que ça existe, le moment. Tu voudrais disparaître, tu voudrais que ça existe pas. Tandis que moi... Ben, on va aller creuser, on va aller voir ce qui se passe, on va aller en parler, on va regarder qu'est-ce qui se passe. T'sais. C'est la même affaire. C'est la même affaire dans mes spectacles sur scène. Quand je fais des shows sur scène, puis il arrive des moments, il se passe de quoi dans la salle, il y a quelqu'un qui parle ou qui... certains humoristes sont comme, non, là, moi, là, je fais mon show, là, puis il y a personne qui doit me déranger, puis, non, là, il y a un imprévu. Non, c'est pas... Le monde associe les imprévus à c'est pas correct, c'est pas bon, puis là, tu spins dans ta tête. Le monde, ils vont penser, là, moi, tant qu'à ça... C'est-à-dire que tu te mets en observation. Tu te mets en observation, Ouais. mais si tu restes sur le terrain... Tu restes dans ton... Tu restes là. Tu restes là, puis t'es comme, oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe là-bas, bonsoir? Ben, on dirait que il peut pas avoir de malaise parce que, genre,
on le vit, puis oui, ça peut être fucking malaisant, mais je vais juste le dire. Je vais être comme, c'est un grand crise de malaise, ça, mais merci, madame. Mais c'est qu'il n'y a pas d'éléphant dans la pièce avec toi. Il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Non, moi, il n'y a jamais d'éléphant dans la pièce avec moi. Puis j'adore ça. Tu sais, j'aime ça parler de trucs. Puis même à la radio, ça m'aide énormément. Tu sais, la radio, là, depuis les dernières années, là, ils ont tellement essayé que ça soit parfait, liché. Tellement parfait. Il y a même, là, le monde, ils savent pas ça, là, mais il y a beaucoup, pas partout, là, je veux pas me faire lancer des radios, là, mais genre, il y a beaucoup de gens qui ont associé, mettons, dans les 10 dernières années, de jamais... Là, je parle certains... Non, là, je veux pas... Là, parce que là, si le monde vont... Ça arrive des fois que les animateurs radio vont pas vouloir parler en direct à la radio pour que leur intervention, quand ils vont aller parler entre deux chansons, soit... parfaite, là. Oui, puis qu'elle arrive au bon moment. Qu'elle arrive au bon moment, puis que nanana, tu sais. Oui. Ouais. Mais ça, quand tu te mets dans des standards de perfection comme ça, c'est là que tu deviens fou. Mais c'est là que tu deviens... C'est là que tu perds ta couleur aussi. Exactement. Parce que tu n'as pas de liberté. Tu es juste en train de répondre à un standard et tu deviens générique. Exactement. C'est le danger. Tu deviens générique, puis les gens qui t'écoutent, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais non. Tu sais, fait que moi, à radio, là, avec Marjorie, des fois, là, on parle, genre, puis genre, je me mets à rire, genre, j'accroche un piton, il y a un bruit de perte qui part en ondes, une trompette, puis là, moi, je suis comme... j'ai fait une semaine avec toi à radio, j'ai adoré ça. C'est sans filet. Hein? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'émission? On va le vivre. Non, mais c'est comme ça avec toi. Oui. C'est surprenant. Te souviens-tu la semaine où j'étais avec toi? Tu disais que tu voulais aller voir les polices montées, là, tu sais, ceux qui sont des chevaux, là. Oui. Bien, crime, il y en a une qui a appelé en direct, puis elle était sur son cheval. Là, j'étais, mais arrêtez-vous vraiment du monde à cheval? Oui, j'en revenais pas. Mais c'est ça, à force de vouloir tout préparer, à force de ne pas faire confiance à la vie. Comment on aurait pu le savoir? On entendait... Hey, est-ce qu'on entendait les sabots pendant qu'elle parlait au téléphone? Puis tout ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça a parti que... Moi, j'ai déjà travaillé dans une écurie quand j'étais jeune, OK? Puis c'est quelque chose que vous allez vraiment... Si vous êtes dans le monde des caisses, vous allez savoir. Sinon, ça se surprend comme information, OK? Préparez-vous, là. Mais les étalons, les chevaux mâles, ont une poche où le pénis rentre dedans qui s'appelle le garrot, OK? Le fourreau, excuse-moi. Le fourreau. Puis un cheval, quand ça galope, la poche, elle bouge, puis ça fait un bruit de succion d'air. Fait qu'un cheval mâle qui court, ça fait genre... Fait que bref, j'ai raconté ça à Marie-Claude, je sais pas pour quelle raison, en ondes, on était crampés, puis là, on a parlé de police montée. Il y a une fille, elle nous a appelés, puis elle est en train de parler, puis yo, c'est une policière, là, elle est en train de travailler à cheval. J'ai dit, peux-tu galoper puis mettre ton sel pas loin de la bite de ton cheval? Elle l'a pas fait. Mais elle y a pensé. Elle y a pensé. Mais tu sais que 2 semaines après, je suis allé visiter l'écurie sur le top. Je suis allé visiter. C'est incroyable. Mais quel privilège d'avoir accès à autant d'univers. Puis moi, j'aurais pu faire tous les métiers du monde. Genre, des fois, une affaire qui m'angoisse le plus, c'est de me dire qu'on a juste, genre, une vie. Puis dans le sens qu'on peut faire 1000 affaires, c'est long, là. Mais je peux pas, là, lâcher tout pour devenir chirurgien, là. Là, ça serait pas possible. Mais j'y ai pensé pour vrai. La semaine passée, j'étais comme, OK, il faut juste que je refasse mes maths fortes. Faut que je fasse... J'ai fait le processus en me disant, champ gauche, tabarnak, je deviens chirurgien. Moi, je deviens infirmière. Moi, je vais être ton assistante. On aurait du fun, hein? On aurait du fun. Ça se peut qu'on oublie des bistouris dans le ventre, là, mais... mais c'est ça qui est tu sais, t'as côtoyé comme ça une semaine, ça fait du bien d'être libre, tu comprends? Parce que, justement, on est dans un milieu aussi, mais dans la vie, en général... Tout est cadré, puis en plus, on est tellement... on n'a pas de temps à perdre, on n'a même plus le temps de cuisiner. Tu sais, et d'arriver dans une sphère, comme moi, quand j'allais te retrouver, une sphère de la vie 2 heures par jour où c'est complètement éclaté. Et en même temps, je n'ai jamais vu, parce que j'ai fait quand même de la radio, autant de commentaires rentrés. Hey, on s'ennuie pas, là. C'est fou, les gens hein? réagissent. Tu sais, tu as parlé de ta super balieuse, l'air de rien, là, ta balieuse qui... Ma rumba. Ta rumba, là. Cynthia. Mais oui, c'est ça, là. Elle, la petite tabarnak. non, mais ça, on a eu des commentaires, mais c'est des choses de la vie quotidienne, mais qui font du bien aux gens. Puis je vais jamais le dire autant, puis des fois, je m'empêche de le dire pour pas que ça a l'air cliché. Puis on dirait que des fois, on associe les compliments puis à quelque chose de fauné. Il y en a beaucoup de gens que je trouve faunés quand ils sont comme « Ah, je suis tellement reconnaissant pour... » Tu le sens quand c'est pas vrai, mais le privilège que j'ai d'avoir la qualité de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux puis qui embarquent dans mes affaires, là, c'est le plus beau cadeau que la vie peut me faire ou m'apporter, de voir à quel point les gens qui me suivent sont genre incroyables puis que c'est du monde qui ont envie de
de beau, de positif, de folie, de légèreté, puis qui vont embarquer, puis qui vont rendre des choses qui auraient été impossibles, possibles. C'est tellement... Je me couche le soir, des fois, pour vrai, puis je pense à ça, puis j'ai le gros cheese dans mon lit, genre, j'ai le gros smile. Je suis comme... Ah, c'est excitant. C'est tellement magique. Il y a tellement quelque chose de beau autour de ce que je crée puis que ce que je sais pas. C'est vraiment, vraiment un privilège. Puis genre, c'est magique de voir que les gens embarquent. Un moment qu'on a vécu, genre, à la radio aussi, genre, cette semaine, qui n'a pas de bon sens, mais genre, t'aurais voulu prévoir ça, jamais ça aurait pu. Des fois, les gens ils nous textent des affaires, genre, hey, je suis à Charlebourg, puis je viens de voir un char viré sur le top dans une affaire. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, mais moi, j'aime ça. Moi, je réponds au monde pour vrai. C'est moi qui réponds au téléphone dans les pauses publicitaires. Là. Je réponds, genre, oui, allô, Rythme FM. Genre, je parle au monde, je parle aux auditeurs. Des fois, on revient en ondes. Là. La musique finit dans 2 secondes. Là. Marjorie, Mathieu, raccroche. Je suis même Linda, faut que je te laisse. Je raccroche. Linda est en train de me raconter qu'elle a fait une maison pleine d'épices avec son fils. Genre, en tout cas. Puis, il y a un monsieur qui nous texte, il y a un gars qui nous texte, genre, je sais pas trop, là, puis là, il fait juste dire, voyons, je viens de rentrer dans un IGA, puis Stéphano est dans le portique en train de faire une dégustation, je sais pas trop quoi. Là, je suis comme, mais voyons donc, j'ai beaucoup de questions. Fait que genre, je l'appelle. Fait que là, mais là, on est en direct à la radio, diffusé partout à travers le Québec. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, Stéphano? Là, il est comme, mais je pense qu'il fait des pâtes, là. Puis là, il me décrit qu'est-ce qu'il voit. Puis là, je dis en joke, tu vas devenir notre reporter terrain. Fait que là, on crisse un effet sonore de bulletin de nouvelles. Tout. Puis là, je suis même, on s'en va rejoindre Stéphane. Oui, j'ai hâte, Berthierville. Stéphane est là. Oui, Mathieu, Stéphano est... Mais genre, lui, sa job, c'est pas de faire ça dans la vie. Là. Lui, il allait faire sa fucking épicerie. Là, il est rendu à faire un reportage en direct à Rythme FM partout à travers le Québec. Là, on parle, on rit. Puis là, moi, genre, je l'ai, le petit côté niaiseux. J'aime ça m'amuser, là. Fait que là, je regarde Marjorie, je suis même... J'ai une question pour lui. Là, je dis, là, Stéphane, je me rappelle pas, je pense pas que c'est Stéphane son nom, mais j'utilise ce nom-là. J'ai dit, ça serait-tu de pousser ma logue de te demander d'aller passer le téléphone à Stéphano? Il est de même, je pense que c'est possible. Il fonce sur Stéphano, puis il dit « C'est la radio! » C'est Matt Duff puis Marjorie. Stéphano, il répond « Oui, allô? » Je suis même « Salut Stéphano, t'es en direct à Rythme FM partout à travers le Québec. » Il commence à jaser, puis... Mais à quel moment magique! Genre, imagine Stéphano qui se brasse des fettuccini. Il y a un inconnu qui fonce dessus. C'est la radio! Fait que, tu sais, genre, des moments magiques de même, là, il m'en arrive à toutes les semaines. Genre, c'est incroyable. Ça fait du bien. Là, tu voulais-tu répondre aux autres questions ou ça va? Non. OK. Non, mais le moment, sont toutes bonnes, mais le moment le plus fier dans le Sharona, ça, c'est le live que je faisais sur Instagram pendant la pandémie. Puis ce qui m'a rendu vraiment fier, c'est qu'il y a des invités qui nous ont comme approchés pour... c'est rendu que le monde nous contactait pour venir sur le Sharona, mais moi, je faisais ça dans ma cuisine, un peu pompette sur le gin des fois. Puis là, genre, à un moment donné, le gouvernement nous a appelés, puis il était comme, est-ce qu'on aimerait ça que Horacio Arruda aille sur ton show? J'étais même, se sont-tu trompés de numéro? Fait que, tu sais, la fierté que c'est devenu quelque chose, Ouais. puis que le monde avait comme une crédibilité à ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai reçu Howie Mandel aussi. Ben oui. Le juge de America's Got Talent, le chauve, là. Fait qu'il y a eu des moments magiques là-dedans. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que ça a été des beaux moments. Ben merci au public d'avoir Merci participé. beaucoup. Merci. Niveau rouge, Mathieu, tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. 3. Ouais. Ah, j'aime ça, la lumière. Ouh, voilà. Ça s'en vient intime. Est-ce que tu arrives à partager tes parts d'ombre à tes proches? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Puis à quel moment as-tu pris des risques? Je vais y aller par discartement. Celle-là, on a pas mal répondu par d'ombre proche. Oui, on a parlé finalement. C'est du romanché. Mais là, C'est pas vrai. moi, je l'ai écrit pendant. Imagine, il y a une question, c'est combien de temps par jour fixes-tu une chandelle? Je pense que je vais y aller avec les risques. Ouais. Ouais, je vais y aller À avec quel les moment de risques. ta vie as-tu pris des risques? Je pense que le moment de ma vie où j'ai pris des risques le plus, puis que je suis genre le plus fier en ce moment, c'est de pas faire comme tout le monde autour de moi puis dans ma région. Puis là, je parle, c'est pas tout le monde là, dans la région d'où je viens, du Saguenay, qui ont le même chemin, mais
il y avait quand même un chemin préétabli après le secondaire, après le cégep, tu sais, au Saguenay, d'étudier, de rapidement, comme, tu sais, étudier, cégep, université, avoir ta job, avoir une famille, une maison, puis, tu sais, dans le sens que, comme, il y a quand même ça, tu sais, qui était dans les coutumes, là, si on veut. Puis je savais tellement que c'était pas ça vers quoi je devais aller, que quand j'ai eu l'illumination de me dire non, moi, je quitte la région, je m'en vais à Montréal, je m'en vais étudier à l'École nationale de l'humour, je m'en vais débarquer à Montréal, faire des stages. Tu sais, mes stages de cégep, je les ai faits à Rouge FM puis à Énergie dans le temps. Puis Oui, on a travaillé ensemble à ce moment-là à Rouge C'est FM. vrai, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis j'y repense, puis ça a tout le temps été très naturel pour moi. Tu sais, ça a tout le temps été juste, ben oui, c'est ça que je veux faire, puis c'est le fun, mais de le revoir de l'extérieur maintenant, c'est quand même fou. Puis genre, j'ai de la fierté de voir le petit cul, genre, que j'étais, qui part du Saguenay, qui a pas d'expérience, qui a aucun contact dans le milieu, qui connaît pas les gens, puis qui débarque, puis qui travaille avec des gens qui admirent depuis longtemps. Avec toi, je travaillais avec Marina Orsini, je travaillais avec, tu sais, j'ai travaillé avec les grandes gueules. Fait que de revoir ça à l'âge que je suis maintenant, je suis comme... C'était quand même ballsy, là. C'était quand même risqué de faire ça. Puis je suis vraiment fier parce que je savais que j'étais comme connecté sur le feeling que j'avais envie. Puis ça. Tu sais, quand je t'ai connue à Rythme FM, dès qu'on faisait des sorties, parce qu'on était venus au Château Frontenac, tu sais, c'est des belles sorties où on rencontre les gens, c'est tout le temps des concours. Puis tu t'occupais, tu t'assurais que ça allait marcher avec le monde. Ouais. Puis tu te démarquais parce que moi, j'ai l'impression que peu importe ce que tu fais, tu le fais à fond. Ouais. Ce que tu fais, c'est comme la chose la plus importante. Et ça se remarquait tout de suite. Tu sais, je veux dire, je me souviens comment t'animais les gens, comment tu avais des idées, comment c'était drôle. Et ça, c'est quand même une leçon pour plusieurs parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des gens qui me disaient, moi, mais tu sais, un show du matin, c'est en attendant d'autres choses. Tu sais, Puis je me disais, mais t'attends quoi? Je veux dire, on a quelque chose. Il me semble que c'est là que tu mets toute ton énergie dans ce qui existe. Ouais. Parce que le reste, ça n'existe pas, là. Complètement. C'est que tu mets de l'énergie dans rien, puis tu laisses passer ce qui est là. Puis tu le fais pas bien, puis tu te démarques pas, puis tu laisses pas tu laisses pas la meilleure impression de toi aux gens qui sont autour de toi maintenant, puis qui vont peut-être être les décideurs de demain pour qui va faire le show que toi tu trouves plus important. Puis c'est pas une affaire de le faire en mode je prévois tout, puis j'essaie de placer mes pions, puis d'être stratégique. C'est juste de toujours, tu sais, je veux dire, on connaît les accords Toltec, là. Ouais. Faire toujours le mieux. Juste, tu fais ton mieux dans n'importe quoi. Puis moi, ça a tout le temps été ça. Puis c'est super important pour moi. Puis tu me l'avais... Quand on a animé ensemble dans mon show à Rythme FM l'année passée, tu me l'as dit, ça. Tu sais, à un moment donné, tu m'as posé une question, puis je t'ai répondu... Ben, tu sais, c'est comme c'est de la pression. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des gros défis. Puis t'étais comme... Je réécoute des fois cet extrait-là de toi qui me donne ces conseils-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de... Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de... faut juste que tu fasses le mieux. En ce moment, tu es là. Sois juste le meilleur de toi-même. Puis c'est vraiment, vraiment comme important. Puis ça m'a marqué quand tu m'as dit ça. Bien, parce que sinon, on se met de la pression pour rien. Ouais. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est une petite affaire. C'est quand on regarde après le recul de tout ce qu'on a fait dans notre vie, on se dit « Ah, je savais pas que j'allais arriver là, j'ai fait ça. » On n'en revient pas des fois de tout ce qu'on a fait. Puis moi, je le conseille à tout le monde de faire cet exercice-là, de regarder son passé. Ouais. Moi, je fais même une conférence qui s'appelle « Au rythme de la vie » où j'ai repassé ma vie en tranches de 10 ans. Ouais. Puis là, tu dis « Aïe, aïe, mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas ça. » Et c'est ça qui Ça, tu le vois juste avec le recul. Exactement, tu peux pas le savoir pendant... mais pendant que tu le fais, faut pas penser qu'on va changer le monde en faisant quelque chose. Ouais. Faut le faire. Moi, je trouve qu'il faut travailler dans la vie. Faut être rigoureux. Puis après ça, il se passe plein d'affaires. Tu viens de le dire, là. Tu vis plein d'affaires, mais parce que t'es là pleinement, tu saisis toutes les opportunités qui sont devant toi. Puis c'est d'être rigoureux aussi, mais c'est de faire confiance au chemin qui s'ouvre à toi. Parce que quand tu veux avoir le contrôle, là, justement, puis tu te dis « Hey, moi, je ferai pas ça parce que telle affaire... » Tu sais jamais. Puis moi, je pense que la raison pour laquelle je suis où je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai jamais levé le nez sur absolument rien. Je me suis jamais dit... Il y en a des fois là, des gens qui arrivent dans un domaine puis qui se voient, exemple, à la tête de telle compagnie ou à telle affaire, puis ils se disent « Oh mon Dieu, mais je vais jamais accepter ce poste-là ou je vais jamais faire telle affaire. C'est pas prestigieux, c'est pas cool, c'est pas whatever le mot que tu veux utiliser. » Mais c'est hilarant à quel point tout est interconnecté. Puis les affaires les plus champ gauche que j'ai faites, des affaires que j'ai acceptées, là, tu sais, j'ai déjà...
Quand je suis sorti de l'école de l'humour à un moment donné, j'avais des amis qui travaillaient en télé, puis moi, j'avais pas de job, puis ils travaillaient sur Occupation Double, puis les gens qui font Occupation Double, il y a un délai de 3 semaines entre la diffusion au Québec puis le temps que c'est tourné à destination. Puis il y a comme une candidate qui venait faire ces 3 semaines au Québec parce qu'elle avait des enfants, blablabla. Fait que genre, mon ami m'appelle, puis il me dit « Ça te tente-tu d'être nounou? » Je suis de même. Pardon? Je suis de même, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ben, tu serais enfermé dans un chalet pendant 3 semaines avec la candidate éliminée d'Occupation Double, puis il faut que personne la voie, faut pas que vous soyez vus. Fait que vous êtes juste enfermé dans un chalet pendant 3 semaines. Je suis de même. Je signe où? Parce que j'étais comme expérience le fun, puis ça me menait à ça, puis tu sais, je veux dire, l'autre jour, je travaillais sur un projet télé, puis une fille, elle vient me voir, elle dit, j'hallucine-tu ou c'est toi qui avais été nounou en 2000 pour guetter la candidate? Je dis, même oui, c'était moi, elle était comme, puis genre, 2 ans après, tu faisais pas genre le Centre Bell, c'est quoi ta vie, genre? J'étais comme, oui, ça a été rapide, là, quand même, là, ça y allait. Mais c'est justement quand tu acceptes les affaires, puis tu les fais en t'amusant, en étant le meilleur de toi, puis en dégageant une bonne énergie, c'est fou à quel point c'est magnétique, puis ça attire beaucoup. Comment ta relation avec l'argent a évolué à travers tout ça? Ma relation avec l'argent, j'ai lu des livres là-dessus. Parce que peu importe le salaire que tu fais, souvent, mettons, les programmations que tu vas avoir avec l'argent de tes parents, de ton enfance, vont rester. Ouais. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille on n'était pas riches, mais on n'était pas dans la classe moyenne, je dirais. On partait pas en voyage, mais tu sais, on n'a jamais manqué de rien. Je faisais des activités, j'étais comme très stimulé, mais j'avais des amis beaucoup plus riches que moi, d'autres plus pauvres aussi. Puis on dirait que ça m'a comme apporté à faire attention puis à pas prendre pour acquis, mettons, tu sais, l'argent, puis pas être trop dépensé. Puis mes parents m'ont vraiment comme bien inculqué certaines valeurs par rapport à faire attention, tu sais, quand tu as tes premières cartes de crédit, puis de pas partir en peur avec ça et tout. Fait que moi, c'est le cours que j'ai pas eu. Ah ouais? C'est-tu vrai? Ah mon Dieu, première carte de crédit, je pense que j'avais 400 $. Je suis allée chez Benetton. La journée même. C'est quoi? C'était un magasin Benetton? Oui, c'est un magasin de vêtements qui existe encore, mais plus au Québec. OK. Oui, fait que, c'est ça. Je me suis acheté, je pense, 2 vêtements. Ça m'a coûté 400 $ et c'était fini. Mais ça, c'est un bout qui m'a manqué, moi, l'éducation financière. Ouais. Fait que toi, tu l'as eu, ça. Je l'ai quand même eu. Après ça, il y a une partie d'éducation financière que j'ai pas eu par rapport à mes parents. Tu sais, tout ce qui est comme placer, investir, placer, tout ça, c'était comme moins dans la génération ou je sais pas, dans leur mentalité à eux. Fait qu'on dirait que j'essaie de naviguer dans tout ça, puis j'essaie d'aller chercher des bons conseils, puis je sais que j'ai un beau privilège d'avoir des sous. Il y a des gens qui ont plus de sous que moi, il y a des gens qui en ont moins, mais je suis quelqu'un qui est pas trop dépensier. J'aime ça comme me gâter une fois de temps en temps. C'est quoi la plus grosse folie que tu as fait? Aller dans les Alpes? Non, même pas. C'était pas c'est la plus grosse folie que j'ai faite. Parce qu'il faut savoir que, genre, je suis vraiment... j'ai vraiment des beaux privilèges, là. Tu sais, genre, souvent, mettons, je vais voyager, puis ça fait partie du travail, tu sais. Avec la radio, je suis allé en Afrique faire un safari. Oui. Puis je veux dire, ça, c'est le voyage d'une vie, puis je pensais pas vivre ça avant 60 ans, puis finalement, j'étais allé faire ce voyage-là, puis j'ai pas eu à payer pour ce voyage-là, tu sais. C'est parce que tu es parti avec je suis parti avec des auditeurs, avec des gens. Fait quel privilège, là, je sais que ça n'existe pas, ces affaires-là. Ouais. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Puis les Alpes aussi, j'ai été invité par mon ami, en fait, qui avait été invité par le resort où on était là-bas. Fait qu'encore une fois, privilège de fou. Mais dans les folies, là, les choses que j'ai le plus dépensées, c'est les montants les plus faramineux, là, one shot, ça a été des cadeaux que j'ai faits à des gens autour de moi. Ouais. Ben, je voulais pas ça pour avoir votre pitié ou. Je veux pas que vous pensiez que je suis Mère Teresa. Et qu'est-ce que ça te fait d'offrir ces cadeaux-là aux gens que t'aimes? Ben, justement, je parlais de mes parents, exemple, qui se sont pas. Des fois, qui se sont peut-être serrés la ceinture pour que ma soeur puis moi, on puisse partir en voyage avec le camp de jour, avec l'école, que ma mère se gâtait jamais parce qu'on voulait qu'on manque de rien et tout. Fait que d'avoir accès au privilège de l'argent, qui est comme un... Moi, je trouve que c'est... D'avoir accès, c'est ça, d'avoir plus de moyens maintenant, je suis comme... ce serait impossible pour moi de pas comme redonner à mes parents puis de pas comme les gâter. Puis ça crée des fois des zones...
Tu sais, ça a été... C'est bizarre au début, tu sais, quand tu te fais comme... T'es pas habitué de donner des cadeaux, de recevoir des cadeaux, des grosses affaires d'envergure. C'est bizarre de recevoir un gros cadeau d'une grosse valeur. Puis il y a eu des conversations des fois, puis même ma mère, des fois, était comme « Non, moi, je veux pas. » Ou, tu sais, genre « Non, je... » Fait que je sais pas, fait que ce que ça me fait de redonner, c'est juste « Hey, je veux qu'il en profite. » Tu veux qu'ils participent à ce que tu vis. Oui, puis T'sais. je veux que tu sais mon père avait mon père il voulait faire de la moto là, puis il a déjà fait de la moto pendant vraiment longtemps, puis là il en faisait plus, puis là il voulait peut-être faire de la moto, puis là il hésitait, puis là il voulait s'acheter une moto. Ben j'ai acheté une moto à Noël, genre j'ai donné une moto. Puis tu sais des affaires de même, je veux juste qu'ils se gardent parce que c'est ça la Mais vie ça est courte. donne un sens. Parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, quand on travaille fort, bon, évidemment, ça vient avec des sous, là, tu sais, quand Ouais. mais ça donne un sens aussi à ça. Vraiment, vraiment. Puis il n'y a rien que j'aime plus aussi que d'utiliser la visibilité que j'ai ou n'importe quoi pour donner soit à des causes ou à des organismes, des trucs comme ça. Je trouve ça fou. Là. Tu sais, l'autre jour, justement pendant la pandémie, quand je faisais mon live à Mané, on avait reçu les gens de la tablée des chefs. Puis j'avais juste dit sur mon live, hey, tout le monde, allez sur le site faire un don. Puis juste en 1 heure, il y avait eu 15 000 qui avaient été donnés à cette fondation-là. Mais je suis comme, c'est malade, tant qu'avoir autant de gens qui se mobilisent. Ouais. C'est le fun de l'utiliser pour des bonnes raisons. Ben oui, moi, je trouve qu'être connu, ça apporte ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vas être un accélérateur, tu vas être un liant entre un organisme et le public. Ouais. Et c'est là que ça prend vraiment un sens. Pour vrai, oui. Sinon, tu sais, c'est pour l'ego, ça peut faire du bien ou peu importe. Mais là, au niveau de la communauté, au niveau de la société, tu sais, ça devient important. C'est pour ça qu'on se fait approcher aussi pour des causes. Ouais. Toi, t'en as une grosse cause, là. Oui, je suis en campagne pour mon défi tête rasée avec le camp. Puis habituellement, les gens, quand ils vont faire un défi tête rasée, ils vont donner une date à laquelle ils vont se raser, puis ils vont juste comme espérer amasser le plus d'argent possible jusqu'à cette date-là. Puis moi, j'ai décidé de faire les choses encore une fois différemment. Fait que j'ai contacté le camp, puis je leur ai dit que j'allais me raser quand j'allais atteindre un demi-million $. Fait que j'étais en train d'amasser ça, dans le fond. Fait que j'ai commencé un petit peu avant l'été, le début de l'été. Juste en 4 jours, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, là, la première fois quand j'ai annoncé ça. En 4 jours, on a amassé 125 000 $. C'est incroyable. C'est fou, hein? C'est hallucinant. J'en revenais pas. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est énorme. Puis ce que j'aime aussi de ce projet-là, les filles de Leucan que j'aime, qui m'accompagnent dans ce projet-là, ils m'ont parlé de leur réalité, de c'était comment amasser, tu sais, de collecter des dons, puis pas convaincre, mais d'apporter quelqu'un à aller cliquer puis vraiment faire le don. Oui. Ils appellent ça, un peu du taux de convertissement, là, par rapport à qui va voir, OK, ouais, il y a ça qui se passe, mais versus qui va vraiment se rendre Qui pour va aller faire aller le don. cliquer sur donner, va rentrer sa carte de crédit puis va faire le don. Exactement. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le communautaire puis dans des organismes et tout. Puis quand ils ont vu que je voulais amasser 500 000, ils étaient comme, mais t'es crazy, là, t'es fou parce que ça va jamais arriver, parce que dans le sens que c'est tellement un gros objectif. Oui, parce que c'est des 5 des 10 là, Exactement. Puis je me suis rendu compte au début quand j'ai annoncé ce défi-là, puis que j'ai vu que, mettons, après le 125 000, là, j'en ai pas reparlé vraiment. Fait que, ça stagnait à ce montant-là, j'en ai pas reparlé. Puis là, j'étais comme, j'ai-tu les yeux comme trop gros? Tu sais, genre, c'est un échec, mais j'étais comme, à quel point, encore une fois, ça rapporte du regard des autres que je suis habitué que dès que j'annonce de quoi, ça soit soit sold out ou que ça se fasse rapidement ou que ça soit là, c'est pour une bonne cause, c'est pour les enfants malades, pour leur famille. Puis le fait que ça dure longtemps puis que cette campagne-là soit ongoing pendant quelques années, là, moi, j'ai pas de temps. Littéralement, ça me prendrait 10 ans, ça me dérangerait pas. On va continuer d'avancer, puis c'est ça qui est le fun. Mais je trouve ça juste un plus parce qu'on va parler de cette campagne-là, on va la ramener, puis j'aime les défis, je suis un gars de défis dans la vie, fait que c'est le fun. Et tu vas te faire raser la crinière. Je vais me faire raser la crinière. Là, on est rendu à comme près de 200 000 d'amasser. Ça va arriver. Écoute, ça fait juste quelques mois quand même. Oui, c'est là. ça, exactement. Fait que c'est malade. Puis là, c'est ça, là, j'ai plein d'idées, là, comme tu le sais. Là, ça Popcorn. bouillonne Oui. là-dedans. Fait que là, j'ai plein d'idées pour janvier. Là. Il y a plein d'affaires. Il y a déjà une compagnie qui va embarquer qui donne 20 000. Puis Fait que ça va y aller. Là. Ça peut arriver plus vite qu'on pense. Bravo de faire ça. Merci beaucoup. Bravo, vraiment. Maintenant, le niveau Eros et compagnie. Tu vas me donner 4 questions. On va y aller avec 4. Il va juste en rester une sur la table. Voilà. Parfait. Alors, on y va. Pour toi, qu'est-ce qu'une vie sexuelle épanouie? Recherches-tu un partenaire ou un amoureux? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Quelle place prennent les fantasmes dans ton imaginaire? Une bonne question. Je pense que je vais y aller avec...
Tu peux répondre aux 4, non, c'est pas vrai. Je vais y aller avec préfères-tu séduire ou te faire séduire? Parfait, vas-y. Ouais. C'est comme si la sphère, genre, vie tu sais, personnelle, relation de couple, dans ma vie, je suis comme pas... J'ai pas l'impression d'être rendu là. Tu as eu une relation de couple? Ouais, j'ai été en couple, genre, pendant 2 ans, il y a 2 ans de ça. Mais c'est parce que ça m'est comme tombé dessus, c'était simple. J'ai pas couru après ça, mettons. J'ai comme pas de... J'ai pas vraiment le temps et l'énergie de forcer des affaires, de forcer des rencontres. Tout ce qui est comme dating et trucs comme ça, je trouve que ça me rend extrêmement mal à l'aise. Puis, il y a aussi le fait que, genre, carrière publique vient complexifier ça un peu, là, des fois. Là, ça rend ça un peu touché des fois. Mais préfères-tu te séduire ou te faire séduire? Je me rends compte que c'est rare que je me fais séduire. Ouais, c'est rare que je me fais séduire parce que les gens, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'image publique que je dégage. Ils ont peur de... Je suis un gars qui est confiant, qui est loud, qui parle fort, qui fait rire, qui prend de la Quelle place. place ils vont avoir, c'est ça? Soit quelle place ils vont avoir ou les gens, tu sais, mettons, les relations que j'ai eues récemment, tu sais, les gens que je vois ou qu'on se date ou des trucs comme ça, parce que ça arrive quand même, genre, j'aime ça, genre, explorer ça. Mais quand ça arrive, souvent, je me fais dire la même affaire, c'est hey, jamais j'aurais pensé que tu aurais voulu me dater. Jamais j'aurais pensé que tu aurais voulu me dater. Puis là, je suis comme, mais pourquoi? Ben là, je sais pas, ta vie est tellement wow, tu sais, t'es tellement... Puis là, je suis comme, mais pourquoi le monde pense ça? T'sais, on dirait que je suis comme, ça me gosse que le monde pense ça, que le monde se mette des barrières parce que à cause d'idées préconçues ou dans le sens que je suis pas... C'est comme si tu avais quelque chose d'inaccessible à cause de ça. Genre, mais dans ma tête à moi, c'est pas du tout comme ça que je me perçois, là. Niveau comme dating, relations personnelles, moi, je suis pas bon là-dedans. J'ai l'impression d'être clumsy tellement. Ça me rend mal à l'aise. J'aime pas ça. J'ai vraiment pas tant de confiance. Je suis pas le genre de personne qui va arriver dans un bar qui va être comme « Salut! Ah! » Genre, qui va aller cruiser du monde. Ça me rend fucking mal à l'aise. Je suis tout le temps comme « C'est malaisant! » Fait que c'est pour ça que comme là, je suis ben non, faut pas que le monde me voit comme ça, puis faut pas qu'il ait peur de m'aborder, mais je suis vraiment capable de faire confiance à la vie en sachant que ça va arriver au bon moment, tu sais. Fait qu'il y a ça. Mais est-ce que donc, t'es pas un bon séducteur? Ou t'es un bon séducteur? Non, je suis quand même bon. OK, bon. OK. Non, je suis quand même... T'es quand même bon. Je suis quand même bon, mais c'est comme si... Puis faut que je travaille là-dessus dans les prochaines années. Genre, j'irai voir des thérapeutes et des psychologues pour m'aider. Mais c'est comme si cette sphère-là, je veux pas y laisser de place, genre. C'est comme si elle cohabite mal avec les autres, tu sais. C'est comme si je me sens mal des fois. Mais t'as pas ce besoin-là d'être à 2 ou d'être à 3, peu importe, là, mais... À 8. À 8? À 8? Non. J'ai pas ce besoin-là. Puis quand t'étais en couple, qu'est-ce que ça t'apportait d'être en couple? Ben ça m'apportait parce que la relation était le fun. Fait que tous les aspects de la relation étaient cool. C'est sûr que c'est le fun de l'intimité, c'est le fun d'avoir un confident, d'avoir quelqu'un qui est là quand tu as besoin et tout. Mais honnêtement, j'ai vraiment ça de d'autres manières dans ma vie sans nécessairement être en couple. Puis ma vision du couple, il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi, puis beaucoup de gens dans la société, je trouve, qui sont en couple juste encore une fois pour être en couple parce que la société veut qu'ils soient en couple. Puis j'ai vois en couple à côté de moi. Je vais arrêter de dire le mot en couple parce que ça fait 75 fois dans la dernière phrase. Puis j'ai vois, puis jamais de ma vie, j'échangerais ma relation en ce moment, ben ma situation en ce moment pour être dans le couple. Tu comprends? Je pense... j'ai pas besoin de ça. Je suis vraiment épanoui, comblé, vraiment, vraiment complètement. Puis ça surprend, puis on dirait que les gens, quand t'es comme le mouton noir qui a pas besoin d'être en couple ou qui est bien seul, on dirait que le monde, la société est tellement moulée au mode, genre, d'être en couple que t'es comme, c'est bizarre. Mais ça doit faire du bien de t'entendre pour certaines personnes, parce qu'il y en a, quand ils sont pas en couple, qui sont bien, mais ont peur de... Ils ont l'impression de ne pas être invités partout parce qu'ils ne sont pas en couple. Ou encore, ils vont être invités parce qu'ils sont pas... Tu sais, le statut est toujours comme prédominant. On ne veut pas qu'ils restent tout seuls. Puis on associe quelqu'un qui est seul à « c'est pas ça que tu veux ». Mais c'est parce que moi, dans la vie, là, ma personnalité puis le monde autour de moi, les gens que j'ai choisis dans ma vie autour de moi, là, ils ne m'identifient pas à en couple ou célibataire. Ils ne m'identifient pas à homosexuel, hétérosexuel. Ils ne m'identifient pas à...
il m'identifie à Mathieu Dufour, la Toi, personne... tu peux tout faire seul. Ça, c'est bon aussi. Tu sais qu'il y en a, quand ils sont pas en couple, là, ils se privent de certaines choses. Ça, tu te prives de rien. Absolument pas. Mais non, mais ça, c'est un bel exemple. Je là. me prive d'absolument pas. Puis les gens qui veulent être en couple en tout prix, en pensant que c'est ça qui va leur apporter le bonheur, moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose que j'ai compris, que je suis vraiment fier, c'est que le bonheur vient pas dans des choses externes à toi, tu comprends? C'est pas quand tu vas être en couple que tu vas être heureux. Ne cherche C'est pas le quand- bonheur, il est là où tu es. hein? Exactement. Il est à l'intérieur. C'est pas quand tu vas avoir le mariage que tu vas être heureux, c'est pas quand tu vas avoir les enfants que tu vas être heureux. Tout ça, ça peut apporter énormément de bonheur, mais genre, on regarde le nombre de gens qui ont couru après ça en pensant être heureux, puis après ça chie dans la pelle, ils divorcent, puis sont fucking malheureux. Fait que je suis comme, OK, je suis bien en crise. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est bien en crise. Ouais, ouais, ah, ouais. ouais, un beau chandail. Je suis bien en crise. Fait que, ouais, exactement. Puis est-ce que toi, Mais genre, c'est sûr que j'ai le côté quand je m'imagine, c'est le fun là, de penser à ça. Je suis un gars qui est super romantique, je suis un gars qui aime ça être attentionné quand je Ah oui, comment quel fréquente type quelqu'un. d'amoureux es-tu? C'est intéressant, ça. Moi, je suis un amoureux là, de films, là. Moi, j'aime les histoires d'amour de films. Là. Moi, j'ai eu le dating en 2025 où c'est genre application super impersonnelle de voir. Moi, j'ai le goût de rencontrer quelqu'un organiquement, qu'on se voit, il y a comme le petit balbutiement, les petits. C'est cette magie-là qui est excitante pour moi dans la relation de couple. C'est pas soit à gauche, soit à droite. Là. Puis est-ce que des enfants, est-ce que tu en voudrais dans ta vie, des enfants? Si un jour tout est enligné pour ça, j'aimerais ça, mais pas à tout prix. Puis je vais voir où la vie va m'apporter. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, quand tu disais tantôt, il faut tout le temps être dans le moment présent puis faire le mieux de ce qu'on fait en ce moment. Puis je pense que des fois, de te laisser partir à trop vouloir quelque chose ou à t'imaginer dans une autre situation, tu passes à côté de ce que tu as en ce moment. Tu sais, Ouais. En ce moment, j'ai 31 ans, je vis ma best life, j'ai tellement du fun, j'ai une belle liberté. Puis quand je vais être en couple puis je vais avoir des enfants, ben peut-être que je vais me dire, asti que c'était des belles années. Fait que pourquoi ces années-là, je les ai passées à me dire, ah ben là, je suis pas en couple, je suis pas en... Tu comprends? Oui, absolument. Puis, c'est vrai que c'est bon ce que tu dis. Puis, dis-moi, est-ce que tu es dans la plus belle période de ta vie? Oui. J'ai l'impression que le moment présent va toujours être la plus belle période de ma vie. Et Chris, on fait des chandails! Non, mais j'ai même pas dit ça pour que ça sonne cheesy, Keten, hein? Je vous jure que c'est ça que je pense. C'est ça que je pense parce que où t'es rendu en ce moment, ben à chaque jour, tu fais des choix. À chaque période de ta vie, tu fais des choix pour t'élever, t'amener vers le meilleur. Tu te connais de plus en plus. T'es un adulte. Fait que là, genre, t'as une carte de crédit. Ça, c'est nice en esti. J'adore avoir une carte de crédit. Fait que oui, genre, je pense vraiment que je suis dans la meilleure sphère. Puis c'est juste le début, tu sais, ça va tout le temps être de plus en plus. Puis genre, honnêtement, moi, les gens que je trouve les plus inspirants puis épanouis autour de moi en ce moment, c'est des gens de genre 45, 50, genre, c'est beau, ça, genre, c'est le fun. Puis ma relation par rapport à l'âge puis par rapport à vieillir, genre, je suis très tranchant par rapport à ça. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais... Non? Moi, des gens, tu sais, qui sont honteux de vieillir puis qui sont insultés si tu leur demandes leur âge puis qui vont tout le temps se lamenter puis chialer sur vieillir, là. Moi, je suis quand même... Moi, j'ai perdu des amis, là, qui sont décédés à 20 ans, là. Puis que si eux étaient là aujourd'hui, là, ils seraient calissement pas en train de chialer sur vieillir. Fait que là, genre, get your shit together, esti, puis avance, là, ma belle, là. Non, mais c'est vrai! Mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, si, c'est un privilège de Il y en vieillir. a combien qui paieraient, tu sais, qui sont décédés, là? Oui. Y en voudrais-tu des rides? Oui? Parce que, tu sais, arrêter de vieillir, c'est mourir. Ouais. C'est la seule façon d'arrêter de vieillir, c'est ça. Exact. On a beau camoufler, puis ça, c'est correct, là. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça. Mais à l'intérieur, on sait l'âge qu'on a, là. Complètement. Puis après ça, c'est normal, là. Il y a des affaires qui changent. Le corps change. T'es Oui, moins en forme. ouais, C'est normal d'avoir un petit peu. Oui, J'ai un coup de vieux un matin. On a des tamalous, là. Tu comprends? Tamalous aujourd'hui. Oui. Oui, moi, je suis rendu dans la gang des tamalous, là. Oui, c'est ça. À quel âge qu'on passe dans le club des tamalous? Ben, je pense C'est en même temps que la FADOC? ça arrive dépendant. Mais je pense que c'est post-ménopause, là. Il y a comme des petits tamalous, hein? Je sais pas si c'est d'accord, mais bon. Des post... Mais en fait... vieillir, c'est un choix, moi, je trouve. Oui, le corps va donner des signaux là, qu'on avance dans le temps, puis c'est correct. Mais moi, je trouve qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont vieux jeunes. Ben oui. Parce que c'est une question de les angles de la vie, comment ils vont voir ça. Ils se mettent des freins où il n'y en a pas. Ils vont refuser la modernité. Moi, je me dis, il faut quand même vivre avec son époque. Tu sais, quelqu'un qui me dit, moi, l'intelligence artificielle, excuse, parce que
tu vas manquer le bateau, tu vas... Pour moi, c'est ça aussi, vieillir. Puis des fois, d'avoir peur de... C'est normal que tu connaisses pas tout, c'est normal que tu sois dépassé par des technologies, des trucs comme ça, mais les gens, ils veulent comme pas accepter d'être dépassés, fait que souvent, ils vont tomber dans la phrase, justement, genre « Ah, mais oui, mais moi, les jeunes, puis moi, je suis vieille. » Mais quand tu commences à penser comme ça, c'est tellement le début de la pente fatale. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une question d'attitude, une question de vision de la vie. Puis il faut continuer à s'informer. Moi, je pense que la curiosité est un élément qui nous garde... Tu commences à vieillir le jour où tu arrêtes d'apprendre. Absolument. C'est ça, c'est exactement ça. On va en avoir des chandails, méchante collection. Après moi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va tout porter chandail. Mais oui, mais c'est ça, puis c'est super le fun. Puis tu sais jamais quand est-ce la vie, quand est-ce ça finit, quand est-ce ça... Puis des fois, on se prend la tête avec des problèmes, mais qui sont pas des problèmes pour vrai. Fait que t'es comme, prenez un petit pas de recul, puis essayez d'aller dans le positif. Mais c'est dur, c'est super dur. Puis moi, je le dis tout le temps, quand je fais des podcasts puis des trucs comme ça, les gens, des fois, m'écrivent « Oh mon Dieu, Mathieu, mais j'aimerais tellement que ça soit beau comme ça, ma vie, puis j'aimerais tellement avoir ta visite. » Hey, j'ai des passes là où genre je suis anxieux, j'ai des passes où je file vraiment pas, j'ai des passes où comme c'est normal, mais après ça on revire ça de bord puis let's go. Merci de partager ça. La question mais ça va ensuite de la suite de ce qu'on vient de dire. La question Optorizo. Quel nom donnerais-tu au chapitre de ta vie actuelle? Wow! Ça serait wow! Ou, OK, c'est pas juste un mot. Ben idéalement. Quel nom? Ouais. C'est un nom de chapitre. Des fois, les noms de chapitre, c'est quand même beau. Ça pourrait être wow. Ouais. Fait que j'écrirais wow, entre parenthèses. Est-ce que c'est le fun, même si c'est compliqué des fois, mais est-ce que c'est le fun? Wow! Puis ta biographie s'appellerait comment? Bitches. Je sais pas. Ça s'appellerait genre on se prend pas au sérieux. Ça s'appellerait est-ce que le monde se prenne trop au sérieux? C'est même ça s'appellerait. Est-ce que tu trouves ça encore aujourd'hui que les gens se prennent trop au sérieux? Je trouve que les gens se prennent trop au sérieux. Ça veut dire quoi se prendre au sérieux? Se prendre trop au sérieux, c'est de pas être capable de justement relâcher puis d'être dans la légèreté. T'sais. À la fin de la journée, on est tous du monde qui veulent passer à travers la vie puis s'amuser puis avoir du fun puis focusser sur le positif. Puis quand t'es dans des endroits, dans des milieux de travail puis que c'est compliqué puis il y a du monde qui sont désagréables. Moi, je suis le genre de personne qui le dit au monde, genre. Je suis le genre de personne, mais ça a déjà arrivé d'aller voir quelqu'un puis d'être comme « Madame, je vais juste vous le dire, là, tout le monde vous trouve désagréable. » Puis je manquerais, je travaillais même pas ici. Je travaillais même pas là. C'était genre la job à mon ami. Puis j'étais comme moi, j'aimerais pas ça, revenir chez nous le soir en sachant que tout le monde me dit que j'étais une vieille calice d'aigrie, là. Fait que j'ai dit, madame, arrêtez de focusser sur le négatif, genre, essayez de switcher ça de bord, tu sais. Puis, ouais. Étais-tu contente? Ça l'a aidé. Ça l'a aidé parce que après ça, je veux dire, elle a pu prendre des actions pour être moins triste. Je sais pas. Mais oui, mais c'est ça, juste de. Ouais, le monde se prend trop au sérieux. Le monde est dans l'ego beaucoup. Le monde, tu sais, l'ego, la comparaison, la jalousie, les choses comme ça, c'est pas le fun. C'est pas ça. Tu sais, même, on en parlait tantôt, là, toute l'évolution de la télé québécoise, les affaires comme ça, là, tu sais, on vient d'une place où la télé québécoise, c'était les diffuseurs, tu sais, se chicanaient entre eux autres, là. Hey, moi, si t'es à TVA, c'est pas vrai que tu vas aller à Radio-Canada, puis ta. Ben oui, ça, c'était vrai en 1980, quand il y avait 2 postes de TV, là. À cette heure, si tu fais ça, ben tu vas juste foncer dans le mur, c'est pas la bonne affaire, on va se faire manger par les diffuseurs, genre, internationaux, puis c'est pas ça la chose à faire. Je pense que qu'est-ce qui est plus fort dans la vie que de travailler ensemble puis de s'unir, genre, puis en plus qu'on on a la chance d'être unique, on est tu sais, le peuple québécois, je veux dire, il y a tellement une richesse là-dedans, fait qu'au lieu de se battre entre chaînes québécoises ou entre compagnies québécoises, pourquoi on s'unit pas pour faire rayonner tout ça, tu sais? C'est quand que tu pars ton parti politique, là? C'est parti, officiellement. Je donne des macarons à l'entrée. Mais oui, c'est ça, juste, faut s'amuser. Puis, mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Je pense que oui. Ouais, je pense que du plus longtemps que je me rappelle, j'ai tout le temps été comme ça. Est-ce que ça fait peur aux autres, des fois? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est sécurisant pour personne d'autres. me crouse, personne vient me creuser, jamais. C'est une joke. Non, mais oui, c'est sûr que oui. Ça peut être épeurant, ça peut être aussi... ça peut donner envie, des fois, au monde de te mettre de côté. Tu comprends? Genre de t'exclure parce qu'ils sont comme... Ils pensent que c'est... Je sais pas, ils pensent que c'est... Ils peuvent penser que c'est faux, ils peuvent penser que je sais pas, mais au final...
Ça fait peur. Mais c'est parce que tu nous forces, en fait, nous, moi, ça me plaît, là, mais à se positionner aussi. C'est-à-dire que la spontanéité, on ne peut pas la préparer, il faut réagir. Ouais. Tu nous amènes à être très réactifs, à se positionner. Mais c'est ça, vivre. Oui. C'est ça, vivre. Oui, mais il y en a qui sont en réagir. évitement de ça toute leur vie, tu comprends? Mais c'est triste. C'est ça. Alors, être à côté de toi, il faut avoir cette volonté-là, cette force-là, de dire, OK... Puis en même temps, ça prend pas une force spéciale. C'est un muscle. C'est un muscle, c'est quelque chose qui se développe. Oui, mais être authentique, être vrai, puis tu sais, il y en a pour qui rire. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en télé, là, puis que, mon Dieu, des fois que c'est sérieux, mais c'est parce qu'on ne soigne pas du monde. Nous, on n'est pas dans une salle d'opération. Tu sais, dans n'importe quel milieu de travail, avoir du plaisir, des fois, c'est associé à « on ne travaille pas assez fort Ouais. ». Alors que pour moi, dire « on travaille dans le plaisir », ben ça veut dire qu'on est bien puis on va donner encore plus à ce qu'on fait, tu sais. Toi, t'apportes ça. Mais ça fait réfléchir ce que tu dis. J'ai tout aimé de ça. Parce que, surtout dans la période, c'est une période difficile présentement, économiquement, politiquement. Il y a beaucoup d'instabilité, d'insécurité. Il y a des gens qui mentent. Tu sais, Noël s'en vient. Là. Ouais. Il y a des gens là, qui n'ont pas de sous. L'itinérance ne cesse que d'augmenter. Et ça vient lourd quand on entend tout ça. Mais il faut se garder de l'oxygène. Puis... il faut s'en donner. Toi, quand tu donnes l'oxygène... Le fait de choisir le bonheur, puis de choisir de voir le verre à moitié plein, puis le fait de vouloir être dans le positif, puis d'essayer de se garder la tête hors de l'eau, c'est pas d'ignorer tout le mal qui existe. C'est pas de faire du déni, de l'évitement. Genre, au contraire, c'est juste de... Dans un monde où il y a tellement de négativité, là, je serais le premier à pouvoir si je fais pas le choix conscient d'être dans le positif, le monde est fait pour t'amener, on dirait, dans la spirale négative. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est un choix à faire au quotidien. C'est un choix d'être comme, OK, ben tu te lèves le matin, c'est toi qui décides si tu pars ta journée en tabarnak à cause de telle affaire ou c'est... Puis ça, moi, j'avais compris ça, puis ça, je l'ai souvent dit dans des podcasts, mais le livre « Demandez et vous recevrez » de Pierre Morancy. C'est genre le livre que je pense que c'est là que ça a été le plus gros déclic dans ma vie. De lire ce livre-là puis de comprendre que c'est toi qui as la possibilité de contrôler tes pensées. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit souvent, cet exemple-là, mais admettons, avant, moi, j'avais le négatif facile. Même si j'ai tout le temps été quelqu'un de positif, puis j'aime ça m'amuser, puis j'aime ça. J'avais le négatif facile. Tu sais, moi versus moi-même, dans mon quotidien, quand je suis chez nous tout seul, je fais des tâches, des affaires, j'avais le chiolage facile. C'était ça mon réflexe. Puis si admettons, je m'en allais à la job, je manquais l'autobus, que ça me mettait en tabarnak. J'étais fâché. J'arrivais à la job, fâché. Tu sais, j'étais comme... c'était comme lourd, tu sais. Puis j'ai lu ce livre-là, puis genre, ce livre-là, il te dit que quand il y a une situation qui arrive à toi, puis il y a des situations qui sont plus dures, là, tu sais, des grosses maladies, des affaires, c'est tough, là. Mais dans des situations anodines du quotidien, c'est toi qui décides comment tu réagis à ça. Fait que quand j'ai lu ce livre-là, il l'amène un peu comme un jeu de force-toi à essayer de voir c'est quoi l'option positive, comment tu réagis. Mais il n'y en a pas de problème dans le fond. Genre, si je manquais l'autobus, ben je vais arriver 40 minutes en retard à la job, puis je vais marcher en descendant rue Saint-Denis au gros soleil, je vais arrêter de me chercher un petit café, je vais écouter ma musique. La vie est belle, genre. C'est un beau moment, tu sais, c'est pas parce que t'es... Fait que tu vis la même chose, mais t'as pas les mêmes lunettes pour la regarder. Ouais, exactement. Tes lunettes sont plus positives. En fait, tu y donnes pas d'intention. Tu fais juste vivre le moment. Ouais. Puis c'est un défi tout le temps. Même moi, des fois, ça m'arrive d'avoir des situations où j'aurais le goût de laisser tomber de chialer, parce que chialer puis être fâché, ça a chimiquement quelque chose dans ta tête qui est satisfaisant. C'est pour ça que les gens choisissent ça, puis c'est instantané. Tandis que le positif, faut que tu le fasses longtemps avant que ça devienne le fun, puis que ça devienne un peu comme ton nouveau... Tu découvres les bienfaits. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est facile de chialer. Tu sais, genre, le nombre de fois, combien de gens ici, mettons, ça vous arrive des fois, exemple, vous vivez une situation, puis vous arrivez dans votre char après, puis vous dites genre, si j'aurais dû dire ça, puis là, quand il a dit ça, j'aurais dû dire ça, puis non. Quand tu fais ça, c'est le fun en crise, là. T'as l'impression de te faire un film dans ta tête. C'est la maudite, la prochaine fois, moi, il dit, hey, toi, ta gueule, puis Mais c'est le fun de faire ça, j'adore ça aussi. Mais Chris, mets-toi une toune positive, puis écoute un podcast, là, ouvre ton jeu dans ton char. Mets-toi un podcast dans Berlin au lieu de sacrer sa secrétaire au bureau 3 jours après, tu sais.
Ben merci, Mathieu Dufour. J'ai envie de Merci, dire Marc-Claude. wow! Merci. Wow! Merci beaucoup d'avoir participé à Ouvre ton jeu. J'ai pas l'impression d'avoir fait du tout le même épisode. Absolument pas. Puis ça, je te l'ai dit tantôt en arrière, mais c'est vraiment un énorme privilège pour moi d'être invité ici puis de passer ce moment-là à jaser avec toi. Puis là, encore plus qu'il y ait des gens dans le public. C'est comme vraiment une fleur pour moi d'être ici. Puis je chéris ce moment-là vraiment beaucoup. Merci du partage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Attends. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.